Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, God. Oh, you are here. I worship you. I worship you, Lord. You are here, turning lives around. I worship you. I wanna take some time and call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Every prayer that I prayed, that you answered, I say, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that Waymaker, miracle worker, sing. Waymaker, miracle worker, Waymaker, miracle worker, Waymaker, miracle worker, Waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, go working. Even when I don't feel it, go working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Even when you don't see him, he never stops working. God is a miracle worker. Miracle worker. Nous bénissons bon Dieu, il fait des miracles dans la vie, non vraiment. C'est pas menti. Nous sommes contents encore pour nous capables de rejoindre, pour nous retourner encore sur Zoom plateforme après-midi, comme nous avons un rendez-vous. Et pour nous capables de continuer ensemble avec journée de victoire, ça que le Seigneur a accordé à nous-mêmes. Ce week-end de victoire, des femmes victorieuses. On a continué ensemble avec le week-end des femmes victorieuses là. Nous commençons par déjà. Donc, on est le Seigneur à continuer à remplir nous et à midi. Et c'est ainsi que nous pas voulu pour nous perdre du trop de temps. Nous semblait que nous avons un speaker qui est là, ce Molina. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, ce Magdalala. Et pendant que nous attendons deux autres speakers pour nous commencer, parce qu'il y a un cap branché là, nous avons chanté un chant. Ce Magdalala, nous avons chanté un chant pour nous, de mettre un chant créole ou bien anglais. Et puis après ça, pour nous capables de passer dans la prière, pour nous capables de commencer avec table ronde là. Nous sommes en open forum. Et donc, on est table ronde ça, nous avons pour toute femme monter. Monsieur, tout, pour monter, pour capable de des questions, des lumières capables de jaillir, et nous capable de continuer à prendre dose. Comment pour nous capables des femmes victorieuses, pour nous continuer la lutte là, ici-bas. And by bon Dieu gloire, and by bon Dieu gloire, li mérite ça. And by bon Dieu gloire, and by bon Dieu gloire, li mérite ça, li mérite ça. Tout sage dans ciel yo adore li, tout sage dans ciel yo, tout sage dans ciel yo adore li mérite ça. En bas bon Dieu gloire. L'aime songe côté m'teye, moi lève même la pour m'adorer. L'aime songe côté m'teye, moi lève même la pour m'adorer. L'aime songe côté m'teye, moi lève même là pour m'adorer Jésus, adorer et louer Seigneur. L'aime songer, moi pral dans ciel, moi lève même là pour m'adorer. L'aime songe, moi pral dans ciel, moi lève même là pour m'adorer. L'aime songe, moi pral dans ciel, moi lève même là pour m'adorer Jésus, adorer. Et loué Seigneur, oh moi béni non, Seigneur moi béni non, moi béni non, Seigneur moi béni non, moi béni non, Seigneur moi béni non, moi béni non, Seigneur moi béni non. Ou fait ciel là, li pas manqué rien.
ou fait ya, li pas manqué rien. Oh, moi béni non, Seigneur, moi béni non. Moi béni non, Seigneur, moi béni non. Sois son ciel là, li pas manqué rien. Sois son ciel là, li pas manqué rien. Oh, moi béni non, Seigneur, moi béni non. Moi béni non, Seigneur, moi béni non. Oh, moi béni non, Seigneur, moi béni non. 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 Gloire, bon Dieu. Adoration pour bon Dieu, exaltation pour bon Dieu. Il mérite toute gloire. Alléluia, gloire pour bon Dieu. Adoration pour bon Dieu, exaltation pour bon Dieu. Il mérite toute gloire. Honoré puissance dans Jésus, tout ange doit face à terre. Pote fini couronne puissant et couronne Seigneur. Pote fini couronne puissant et couronne Seigneur. Alléluia, gloire mon Dieu. Adoration pour bon Dieu, exaltation pour bon Dieu. Il mérite toute gloire. Alléluia, gloire pour bon Dieu. Adoration pour bon Dieu, exaltation pour bon Dieu. Il mérite toute gloire. N'a-moi béni, n'a-moi béni, nous bon Dieu. Pour tout ça fait pour moi béni non, moi béni non. Amen. Moi béni non, moi béni, nous bon Dieu. Pour tout ça pour moi béni non, moi béni non. Amen. Christ fait grand bagaille, Christ fait grand bagaille pour moi. Christ fait grand bagaille pour moi. Christ fait grand bagaille pour moi. Ka béni non li, nan moi béni, nan moi béni, nous bon Dieu. Pour tout ça, pour moi béni non, moi béni non. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, c'est Magdala. Nous allons lire le psaume 24. Après, nous finissons le psaume 24 là. On a demandé pour son Irlande capable de faire une prière pour nous, une prière d'ouverture. Psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez-vous bientôt. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Éternel, fort et puissant,
Éternel puissant dans les combats, portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon, étant le Père céleste, toi, foi saint, notre Père des cieux, nous louons, exalter, glorifier ton saint et grand nom. Ça fait pour nous dans le passé, le matin, nous dans zèle éternel, nous bien dans l'amour, nous te sentis présents sont parmi nous dans le service, nous avons crié béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, alléluia, alléluia, ou méritez toute louange qui nous bouche, non. Nous sommes faits pour nous dans le passé, soit continue de faire pour nous, pour qui ça, pour nous pas dire merci. Papa chéri, encore une fois, mais nous venons là après-midi en devant face. Nous allons aller faire table ronde, nous déjà en possession de chaque Seigneur Jésus, monde qui va parler cet après-midi, va permettre que c'est eux qui parlent, ou capable, un jour te fait pour ton serviteur Esaïe, va faire de même pour eux-mêmes, afin capable d'effacer, et tout ça, capable de dire des idées, qui ont dans tête, pas venir de eux-mêmes, pour connaissance pas, n'a venir de eux-mêmes, et nous descendre sur les noms, qui vraiment dit, vraiment, les sentir parmi nous. Pardonnez péché, nous, bénir le service, bénir votre cap qui est en charge du département, ça, continuer à battre des visions pour permettre que le département ça aille de l'avant. Bénir dirigeant l'église, au pasteur l'église avec famille, le nom éternel, bénir tous collaborateurs, le nom, bénir jeunesse, nos jeunes sont notre côté main. Si nous avons besoin plus que jamais dans la vie, nous demandons pour diriger la vie. Donc, à diriger, écoutez, et nous pardonne pour bénir, encore une fois, nous prions comme ça, au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, amen. Nous saluons chaque monde qui est déjà branché et nous sommes contents de ce que vous branchez ensemble avec nous. Nous avons 36 participants qui sont audio et nous disons bon Dieu merci de ce que nous là encore après-midi à un rendez-vous que nous gagnons. Nous avons aimé un speaker, les intervenantes pour la table ronde, si vous êtes capable sous vidéo pour nous être capable de faire présentation. Et si ça n'a pas dérangé nous, pour nous être capable de faire présentation sur vidéo, nous sommes très contents. Après ça, tout l'autre monde, depuis nous voulons rester sur audio. Et puis après ça, et pour nous capables, parce qu'on est bien des gens qui posent des questions, et pour nous capables de diriger les questions avec un monde qui a répondu. Nous remercions de ce que nous répondons à l'appel. Et nous va connaître si nous connaissons Carole Petit Homme là. Nous va connaître si c'est Nancy Hutchet, c'est là. C'est là, nous pas là sous board vidéo. Mais comme étant donné, il va bien. Voilà. OK. I'm here. Nancy's here. OK. Yes. Kimberly Roche. Yes, I'm here. Hi, Kimberly. Hello. OK. Et nous avons ce Molina, de Molina là. Et nous espérons que tout le bagage marche bien. So Yola, So Yola. Allô? OK, so Yola là. On dit bon Dieu merci. Eh bien, nous avons tout intervenant. Nous avons parlé pour ne pas perdre du temps parce que nous avons gagné le temps. OK. Pour nous finir. So, nous sommes contents. Encore une fois, nous sommes contents pour nous rejoindre nous après-midi. Bienvenue encore à chacun de nous, et spécialement aux intervenantes pour table ronde ça. So as we have been talking about it and planning about it, I've been planning with the young ladies also. So because we know the women, we didn't leave none of them out. So we want all the women, little women, young women, adult women, and old women, all of us form together a united front. So that's what we wanted this evening. The younger generation, they were worshiping on a Zoom. They had a women guest speaker. They said they had a very nice service. And but this evening they're joining us on the Zoom. So we're gonna share this screen with the young ladies. So the speaker from the youth, the two speakers that we have Nancy Hutchet. Nancy, can you show your face a little bit just so we can do the presentation? Nancy Hutchet.
This is here. Hey, Nancy. Hi. We're so glad you're joining us on the platform. And everybody, some of you know Nancy, I'm pretty sure all of you, but probably because we have people from other churches, we have people from Ephese and from Mitspha. So Sister Nancy Hutchet, she's married and she's a young mother and a young married lady. So, and we know Nancy for the past couple of years. Nancy moved from Florida to come and follow her dream to come to complete her law degree here. Yes. And but you know, God has planned, and God ended up giving Nancy some kids, some babies. People pretty busy, but we are women, victorious women. We always juggle life. We juggle life between kids, husband, and school and education. We do that. So we gonna hope and continue to pray for Nancy Hutchet. So while she's raising her children, she can continue to pursue her dream as becoming a lawyer. And because we're gonna need some that's gonna give us discount, you know. So this is Nancy. She's gonna be speaking. She's one of the people of the young ladies that usually with the young on the Zoom on the other side. So we're glad that you're joining us. Thank you. And then we have Kimberly Roche. Kimberly. And I want to present Kimberly. And she's like, Hello. hi Kimberly. Hi Kimmy. This is Kimmy for the pour les intimes. Kimberly grew up in the church with us, little babies, and then now look at her, she's a grown woman. So we're so glad to have you, Kimberly Roche. This is the daughter of Frère Roche and Sir Eunice Roche from Ephese. So we're so glad Kimberly is joining us. Kimberly growing up, and she's a college student. Planning to become an educator in nutritional science, and physical health. So Kimberly is working as a part-time forex trader. I don't know if it's stock trader, if it's a stock business that Kim is. Maybe we might need to trade some stock and make some money. We might need to contact her. I don't know what kind of forex trader. But anyway, what we know, we have to find way to make money, you know. I love it. I love it. So anyway, we're so glad Kimberly is a very growing Black Haitian American Seventh-day Adventist. She stay in the church. Really, I thank God for that, and pursuing her dream to become what her heart desire. God will bless you and continue your education. And this morning we had Sister Yola with us, that's preached for us all the way from Florida. So Sir Yola, nous t'avons rencontré Sir Yola. Where is Sir Yola? Everybody saw Sir Yola this morning. And I guess when each of you is gonna talk, so then you can present and talk. So Sir Yola, nous connaissons infirmière de carrière. Et plus particulièrement, Sœur Yola, son femme missionnaire. Et moi, je connais Sœur Yola dans TW Ministry Retreat. Sœur Yola, pas même connaît même. Et nous avons besoin de Sœur Yola, nous avons besoin de monde pour prêcher. C'est Sœur Wesley. We said, Sœur Wesley said, I'm going to contact somebody for you. And I don't know if she's going to say yes. She's very busy. Sœur Yola, thank you so much for taking time out of your busy schedule to answer to the Father's call. So to be with us this weekend on the Zoom. So we're so glad. And we have with us Sister Molina. Sister Molina's here. Sister Molina, everything's gonna work out tonight. So we thank God for Sister Molina for her ministry in the Salem church when they moved from Virginia. And we're so glad to have you. Whenever we need somebody to do something, we need a backup, we always have Sister Molina. So jack of all trade, she can do everything, anything. And Sister Molina, she's married, happily married. So Monsieur pas gen piège sous lui, but elle a deux jolies demoiselles, on l'a d'ailleurs toujours envie voler, mais il tellement semblé avec famille, pas gen monde k'ap ban moins vrai. So elle a deux jolies demoiselles, un garçon, Samuel.
non, c'est Sœur Molina Mercier. So, non, li gen yon qui dans collège de Southern, et Ermita, et nous gagnons Melissa. So, nous gagnons Sami, Sœur Molina, c'est un monde qui toujours mettait au service du maître. Nous content de ce que nous gagnons ensemble avec nous, Sœur Molina sur la plateforme. We're so glad to have you. And the last and not the least and not last one, so we have Sœur Carole Petit-Homme. Sœur Carole Petit-Homme, nous connaissons Sœur Carole pas jamais parler, mais Sœur Carole nous connaît Sœur Carole qui a parlé, Sœur Carole qui a un pile talent. Sœur Carole Petit-Homme, c'est l'épouse du pasteur Benoît Petit-Homme, docteur Benoît Petit-Homme, le pasteur du district de SEM. So, nous tous connaissons Sœur Carole parce qu'elle est obligée de marcher dans tous les trois l'église. So, she's member of all the 3 churches. Sœur Carole Petit-Homme, elle est d'une famille pastorale. Elle a 2 frères qui sont pasteurs. Nous avons pasteur Sonny Olivier et pasteur Smith Olivier. Ce sont les frères cadets de Sœur Carole Petit-Homme. So, Sœur Carole, we're so glad to have you. Sœur Carole, you're going to show your face sometimes today while you're talking. Sœur Carole, we're happy that you're joining us on the Zoom platform for this open forum to this evening. And each people are gonna have like 8 minutes to talk, so we can give time for people to ask questions. And I'm gonna start with the 2 young ladies. So Kimmy, you wanna start first? And then after that, Nancy. Yeah, I'll start first. And I won't be able to have my video on because I'll be speaking from some notes that I took because I wanted to make sure I got my points out and I had enough time to, you know, for discussion to flow. Okay. So I basically wanted to talk from the perspective of myself, you know, a young 23-year-old Black Haitian woman, and then on top of that being in an SDA religion, being an active SDA member. And I just wanted to share my experiences, some of my frustrations, some of my victories, because I feel like sometimes this period in a woman's life isn't necessarily developed in a sense. I feel like sometimes women have premature expectations put on them, such as marriage, children, even certain levels of education. And I think we do women a disservice when we try to put too much pressure on them to perform at a certain level when this time is for us to be able to learn about ourselves, who we are, strengthen our walk with Christ, so that when we do go out in the world and we do encounter, you know, our coworkers, people who we go to school with, or anybody in general who's going to cross our path, we can become prepared to, you know, represent Christ in that way. And I feel like sometimes we kind of just fast forward through this age period for us, you know, in our 20s. And me personally, I've definitely felt the pressures of trying to make sure I achieved a certain amount of level in each area of my life, education-wise, working-wise, having a future family, because I feel like that's what a lot of us want. And just feeling that pressure and feeling just disappointed in myself when I might be lagging behind in certain areas, or I feel, or if I feel like, you know, my life is not progressing at a certain pace. Just the frustrations of feeling that and feeling like you failed yourself in a sense. And I just wanted to share my experience and say that even as a Christian SDA woman who, you know, has been taught the faith, has been taught scripture, has been going to church religiously every week, I have my frustrations. I have my moments of feeling lost, feeling like, okay, what is my purpose? What am I supposed to do? Like just trying to figure out who I'm supposed to be, because what I thought was going to happen didn't. You know, a lot of my plans that I had for myself, you know, in 4 years, once I graduated high school, I'd be in this area. And right now in my life, I'm not. And it's frustrating because you feel like, in a sense, you might have lost track of life. But I feel like sometimes it's just God telling us, hey, you need to slow down a bit and let me talk to you and let you know what you're going to do.
Let me use you for a moment and let me show you what I put you here for, not necessarily what you've planned for yourself. And I had to have that reality moment and really sit down and think, okay, maybe I'm rushing myself too much. Maybe I'm not really thinking plans through. Maybe I'm too impatient. So I really started thinking about, okay, what do we women need in this time period of our lives, in our 20s? And I said, and basically I wrote a note kind of like list, and I said, we need independence. Independence in the sense that we need to have a way for us to provide for ourselves so that we are not left, you know, needed or stranded or anything like that. I feel like we definitely need some type of stability or plan that is rooted in our passion, that is definitely led by Christ. And then I said, we also needed nurturing. And in a sense, it's kind of like weird because it's just like, oh, you're older enough, what you need nurturing for? And I say nurturing in a sense of spiritually, being able to have like a mentor, you know, an older woman to be right there next to you in your moments of frustration and feeling lost, to have somebody who's in the faith who kind of, you know, can understand where you're going through because they were once in that age space. So I feel like that nurturing spirit of having a mentor and talking to somebody who's older, who can relate to your struggles, and being able to fellowship and talk with them, and then at the end of that conversation have just a nice prayer session with them. That's something I feel like we need as women in our 20s, because prayer brings so much clarity. And if you can have somebody right there next to you who's praying with you, who's talking to you, who's listening to you vent, who's allowing you to voice your frustrations and relating to you and saying, hey, I understand, I'm right there with you, and you know what, you're going to get through it, and then be able to spiritually feed you and then pray with you. It's just like, that's the kind of nurturing I would love to see in our community of women at an early start at this young age where I'm in my 20s, and I'm just out and trying to figure out my life, trying to put the pieces together and trying to make sure I'm doing my part as a Christian, as a Black woman, as an STA, Black Haitian Christian woman. And then fourthly, I wanted to say that it's also our responsibility to make sure that we're keeping up with our relationship with Christ. And I feel like this is like a reoccurring theme in my life, but it's making sure that you make the conscious effort to routinely talk to Christ, talk to God every single day, praying multiple times a day. I did not realize the severity of this, but now in my life right now, it's so important because there's so many confusing moments in our life today. You just go on social media and you're stunned, you're shocked. You have nothing to say. You don't know how to explain what's going on. And so in these moments, I feel like it's our responsibility to make sure that we get up and we communicate with God and we write with him, so that when we come to these confusing moments, we know how to deal with them. I feel like we should also make sure that we focus on our health, our physical health, and our mental health. It's important to have communication with others, especially somebody who you trust, who, like I said, you can fellowship with. And it's also important that you can, you know, maybe go for a walk with them, or create a schedule where, you know, you are going to not necessarily but you're going to the park, making things, your blood flow pumping, just taking care of yourself as an individual to make sure that you become a strong vessel for whatever purpose or will God has for you. And lastly, I said obedience. This is something that I struggle with, but if only we were to just calm down and just read the word. It literally has all the instructions we could possibly need, all the answers to all the problems that we have. It's literally in there. And our lessons that we have, that our devotional lessons that they provide us, it gives us a glimpse into what that understanding is and how that works and how we can incorporate our lives little by little, still learning the Bible and just understanding its content so that we can apply it to our lives and feel a little bit more secure in our decisions, feel a little bit more secure in our faith and walk with God. So essentially, let me wrap everything up. I just essentially wanted
this whole platform to be able to provide immense encouragement and advice to women my age in our 20s, so that we can be a little bit more nurturing as a community, help us to communicate with one another, like to be just kind of like a shoulder to lean on, to just develop this sisterhood, this bonding of mentors, mentees, and just being able to stick together. Like Yola said, a unified front. That is amazing, because unity is so beautiful. You get to hear the different unique stories of each and every single person that you come into contact with, and you find that you have something similar with them, whether it's a similar struggle or a similar happiness or a similar blessing. You can find something to relate to them with, and you can bond and you develop that love with them, and then that leads to an amazing testimonial, amazing moment where you can bond and create a relationship with them with Christ in the center. So I think it's amazing that first we have this platform to do this, but also I just think we just need this a little bit more of a tighter bond at Unified Front to make sure that we're taking care of our youth, so that we're solid and strong and continuing to become better leaders in the future. Yes, thank you. All right, that was really nice. But I hope all of you have questions for Kimberly. I'm so used to call my little girl Kimmy, but she's not a little girl anymore, Kimberly. And so keep the question for her. There are some good points in her speech, in her talk. So I kind of take notes and think about all the question, all the stuff, feedback we want to give her, because she's right. Sister Nancy? Good afternoon, everyone. Happy Sabbath. I'm going to jump right into it. Today, I want to, just as Yolene mentioned, I am a young mother, and I want to talk about balancing work and life, because sometimes as mothers, as wives, we do not know how to balance the two, and it can drive you crazy sometimes. And I want to focus on developing the self-awareness for an intentionally designed work/life balance. Our work should, at least for the most part, be interesting and energizing to us, but it should also leave us time enough to enjoy and pursue the other aspects of life, such as friends, family, or other interests, other values. Because we work and live best when our lives are in balance. Now, I don't know about you, when my life is not in balance, I feel very sluggish. I feel unaccomplished. I feel very, very down. But when I have everything put together now, as I mentioned, I am a mother. I have 2 toddlers and an infant. And it gets hard sometimes when a lot of people say, well, just go to the bathroom and, count to 10. No, I have to count to at least 1 million to get myself, sane. Now, balance means a lot of different things to different people and at different points in our lives and careers. So this message that I'm trying to get across, it should be about developing the self-awareness to ensure that whatever your goal for work and life balance is, it is of your intentional design and choosing, because only you can design your life. We continually make judgments at both micro and macro levels, and our work/life balance, boundaries, compromises, priorities, and choices. These decisions have consequences, whether it be positive and negative, for our well-being and our ongoing performance. Most often, we do all this on autopilot outside of our conscious awareness. If you disagree, think to yourself right now, of all the things you're calling a priority, but are not actually working on, or conversely, all the things you're doing all the time that you're not considering a priority, that's fine. One work/life balance profile is no better or worse than another, just so long as it's your intentionally designed and chosen work/life balance. Now, I have a couple of quick tips that I wanted to give you guys, because Kimberly, she basically covered, a lot of things.
And most of them I was going to say, so thank you, Chery, for that. So I have some quick tips for you guys. Watch out for the living of a deferred life. Create a work/life balance goal. So create a goal for yourself. Don't just say, I'm going to do this. Create a goal and make sure you live up to that goal. Include your nearest and dearest on the plan. Take a look at your habits. What am I doing wrong? What am I doing right? How can I improve? Examine your deeper motivations. What motivates you? Define a new set of rules. If something is not working, try to come up with a new set of rules so that you can make that whatever is not working work. Work diligently on the non-work. Point self-discipline at what you do and what you want to do. Carve out some space. Make sure you incorporate me time in your day. And that's what I was doing wrong, because I gave all my time to my kids and I gave all my time to my husband. And when it came down to me, I didn't have time for myself. And honestly speaking, a lot of people, when they see me in church on Saturdays, it's like, oh my God, Nancy, you know, how do you do it? And to be honest, during the week, that's not Nancy, you know, but I try to put myself together. I'm going to church, you know, going to worship the Lord. You know, we want to look and feel good. So I go ahead and do what I'm supposed to do just that. But during the week, it was not like that. But now I'm actually trying to find some me time so, you know, I can beautify myself, not only for me, but, you know, just for my husband and for my kids, so they can, you know, look at me and say, Mommy, you know, you're so beautiful. And it feels good when they say that, because I know that I'm doing something right and I'm actually inspiring them to do the same as well. Always be looking to change up. There's always room for change. Don't settle for mediocre. Always know that whatever you do, you can do better. Recognize the wider consequences. All of our actions have consequences. Find ways to nurture yourself at work and at home. Eat healthy, exercise. All of these will make you feel good as a woman. And also remind yourself, you are not your work. Your commitment and dedication can lead you to define your entire identity by your work. But there are many other ingredients that make up your whole self. Have the source of your identity be many things. And that is it for my presentation, guys. Thank you, Sister Nancy, for your presentation. That was beautiful, nice. And keep in mind what Sister Nancy has been talking, so we can ask a question, how did she balance it? Because her part was about balanced life, work, and family. So save your question for Sister Nancy about balancing life, okay? And we're gonna leave Sister Yola for last to close this topic, victorious women, the femme victorious. So this is what's going on. It doesn't matter what age, you know, young women, adult and older, and then we want to be some victorious women, no matter what's going on in life. So we're going to talk to, we're going to listen to Mercier. Mercier, Molina, Mercier. Vous avez la parole maintenant. Donc, Mercier avec nous. Bonsoir, bonsoir, Sœur Yolene. Nous saluons tous les amis qui sont là. Lundi, bon Dieu merci. À soir, après-midi, ça va là-bas même gens. Alléluia. Donc, on sait qu'on s'abonne. Matin, bah, la manque de tuer. Heureusement, nous avons un système qui est tenté pauvre. Alléluia. Nous connaissons un bagage toujours aimé lorsque nous arrivons dans un moment pour nous parler de ces genres de choses. Les femmes victorieuses, les femmes qui remportent la victoire. Mais pour nous rentrer dans un tel sujet, nous avons des demoiselles, même si sont dames, mais sont demoiselles liées pour moi, Yolene. Nous apprenons n'a parlé dans une façon qui est vraiment actualité. Là, nous disons actualité face à la vie aujourd'hui. Nous sommes tous des femmes victorieuses. Même dans ce Rose, il dit hier soir dans le message,
sous pas passer maladie, ou pas qu'on remède, sous pas des obstacles, sous tout, pas qu'à remporter la victoire. Donc, pour nous remporter la victoire, il faut que nous gagnions des empêchements, des problèmes qui étaient déjà rencontrés, qui étaient sous route, non. Nous avons consulté les dictionnaires qui gagnent des définitions pour femmes. Même moi-même, Molina, j'ai une définition femme. Si Yolene connaît une définition femme, la femme, c'est la vie du foyer, la beauté du foyer et la respiration du foyer. Si pas de fille dans le foyer, pas de vie, pas de beauté, quand elle n'a pas de chambre propre lorsque pas de fille, vraiment, quand elle n'a pas de chambre belle lorsque pas de fille, et pas de respiration qui a fait côté qui sale. Donc, c'est qui seulement qui est capable de faire ce genre de choses. Si c'est respiration dans le foyer, et qui sa victoire liée pour fille, comment on est capable de définir la victoire, être victorieux? C'est un monde qui remporte victoire, pas vrai, il est comme synonyme champion, gagnant, ou bien lauréat, nous sommes capables de une équipe qui est champion. Mais nous allons dans le sens littéraire pour nous définir victorieux, dans le sens que c'est un monde qui résiste victorieusement. C'est un monde au jour le jour qui a remporté la victoire. Même ce matin, nous avons l'apôtre Paul, il a gagné une confession qui était quotidienne, ou bien quotidienne, donc, au jour le jour, vous devez mettre vous en position pour capable de remporter la victoire. Lorsqu'on prend victorieux dans le sens littéraire, nous sommes capables de jouer comme synonyme pour les conquérants, triomphant ou triomphateur. Donc, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes des gens qui vivent victorieusement. C'est au jour le jour pour nous remporter des victoires. Est-ce que pourquoi nous sommes capables de remporter la victoire? Non, jamais. Et ça fait de nous penser à ce sujet. Ça, moi, personnellement, c'est considéré en Matthieu 15, les versets 21 à 28, l'histoire de la femme cananéenne. Nous, Ephese, ça, il remportait une victoire qui est exceptionnelle. Un monde qui peut-être tendait parler de Jésus, qui vient courir après Jésus, pas oublier toujours des foules, toujours des obstacles, qui après tant nous sur route, nous, lorsque foule a voulu faire retourner, mais il était insisté. Jésus a gardé le silence. Femme, nous pas qu'à garder silence dans toutes circonstances. Nous pas qu'à parler trop, mais nous pas qu'à garder silence dans toutes circonstances. Là, nous disons ça, nous connaissons pour les gens qui habitent avec, quel que soit le sujet sur la famille ou bien dans le ministère des femmes, nous toujours une façon pour nous rentrer en communication là-dedans, parce que quelle que soit la réussite qui gagne dans une relation, c'est à l'aide de communication. Pas garder silence, mais qui l'heure où doit parler, il faut qu'on connaisse qui l'heure doit parler, il faut qu'on connaisse comment on doit parler, c'est-à-dire à qui ton doit parler, il faut qu'on connaisse qui modèle de communication qui est capable de produire un bon résultat. C'est apprendre à attendre, pour nous apprendre à écouter, mesdames. En plus, fois nous parler, nous pas jamais chance pour nous tenter. Donc, le silence au sein du foyer, c'est un obstacle lié. Donc, bon moment arrivé, il faut qu'on parle pour dire que ça qui faut mal là, le problème à résoudre. Ça qui peut empêcher, on l'autre obstacle qui empêche que nous victorieux, c'est peur pour les gens qui, ensemble avec nous, pas rejeter, ça nous vient parler, pas faire nous prendre le déception. On a un droit pour le rejeter. Mais ou même l'essentiel, ou dit ça, ou sentir qu'il faut mal là, et puis pour le problème, nous capable de résoudre. Le problème n'est pas résoudre pour quoi. Il faut qu'on ait une famille capable de différence ou bien d'ignorance, mais que vous pouvez ignorer, soit questionner, soit chercher, ou pas besoin de jouer avec un résultat. Donc, en plus fois, nous avons la peur tout pour nous pas manipuler, pour nous ne pas contrôler nos droits. Dans la relation, pas de ça, mesdames. Affaire nous, à cacher dans des secrets, dans des bagages pour nous ne pas contrôler comme business, non. Mais les bagages à nuit, à découvert parce que les bagages doivent être ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, là, ensemble. C'est bon problème qui surgit là pour nous tous les deux. C'est une réussite pour nous tous les deux. Mais lorsque vous êtes secret, pour nous casser puis là pour seul. Cinquième problème, obstacle qui est dans la famille, dans le foyer, mesdames, c'est orgueil. En plus, fois, nous tellement orgueilleux. Là, trop pour nous. Lorsqu'on est à orgueil, sur quelque chose, on ne peut pas remporter la victoire.
Si pas pardonner, verbe mais on va conjuguer la caillou, elle pas exister parce que c'est le verbe pardonner qui fait vivre le verbe aimer. Donc, vous devez apprendre à pardonner parce que vous remet. Si vous ne pas pardonner, c'est pas un fait, c'est dans la bouche, vous remet, c'est pas remet vraiment. Ce sont des obstacles nous présentons qui sont capables d'empêcher à ce que vous remportez la victoire. Mais il y a des bonnes leçons de conduite ou capable de gagner, ou capable en famille ou bien en foyer qui est victorieux. Première leçon à apprendre, c'est suivre scrupuleusement la Bible. La Bible, bien des filles, même j'avais nous, tu as confronté pas mal de problèmes. Nous, quand sœur Rosalie, tu mentionné hier soir, il te prend humiliation, il te prend un problème, il te troublé. Mais lorsque il était attaché au pied de Jésus, même le sacrificateur te pensé c'est sur son, il faut faire penser c'est sur nous, mais nous devons rester la bagaille dans le pied de Jésus. Suivre Bible, non. Patient. Un problème pour nous battre, pour nous pas quitter tomber dans le foyer, non, c'est commettre une erreur que nous-mêmes personnellement nous pas qu'à résoudre, nous pas qu'à réparer. Parce que la Bible enseigne nous l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, en pile fois, nous faisons des tellement en pile non mais nous, on a pas de sacrifice nous devons faire pour nous capables brancher les vies nous pas arranger. On nous surveiller sur nous, surveiller sur parole, nous des fois parole nous gâcher bagaille yo. Permettre à ce que nous pas remporter la victoire sur le problème familial qui a crasé nous, qui a ravagé nous. Bon moment où le problème est arrivé devant, on va gagner un café pour combattre avec eux, c'est louange seulement pour battre l'éternel. Lorsqu'on bat l'éternel louange, ouais, Marie qui a persécuté là, la moyen qu'elle pour, la pramoli qu'elle a pour, la font travail avec elle pour, la mener à la repentance. Et là, ça va remporter la victoire sur le problème qui a fracassé famille ou un. Parfois, nous pas équilibre. Nous devons équilibrer famille. Nous devons connaître qui temps et pour nous approprier à chaque bagaille qui est qui prioritaire en pile dans nous. Sous prétexte que nous avons prié, n'oubliez si nous avons famille. Sous prétexte que nous allons faire études bibliques, nous allons faire l'autre bagaille, c'est pour mon Dieu nous a fait. N'oubliez si nous des familles. Don't get me wrong. Pas penser, c'est dire nous pas prier. Nous devons prier. Mais il faut qu'il y ait l'équilibre au sein du foyer. Il faut que soit bien équilibré. Donc, si on pas bien équilibré, on met de midi à 14h, on met la bourrée, mais si on pas équilibré, nous avons démantelé la famille, nous pas bien victoire qui portait au sein de la famille. On nous éviter les reproches inutiles. En pile fois, nous pas jamais souligner des bonnes choses que Marie nous fait avec nous, mesdames. Et puis, nous avons fait reproche pour ça, nous pas jouer. C'est ça, nous fait à l'éternel tout. Oui, nous avons plein pour bénédiction, nous pas jouer ça, nous pas jamais apprendre à compter ça, nous jouer. On nous apprendre à compter ça, nous jouer. On nous apprendre à garder bon côté monde qui est ensemble avec nous. On nous apprendre à garder bon côté Simon. On nous apprendre à garder bon côté frère. On nous apprendre à garder bon côté sœur. Et là, ça nous a remporté la victoire sur tout problème qui est capable de venir sur route. On a remporté la victoire sur tout obstacle qui est capable de venir sur route lorsque nous apprenons à garder la vie à du bon côté. Nous sommes tous des femmes victorieuses, mais victoire pas seulement pour aujourd'hui, victoire sont victoire continuelle. On nous rester dans la lignée, on nous suit, on nous esprit nous selon chaque Dieu voulait nous vivre pour nous capables toujours remporter la victoire jusqu'à la dernière victoire que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci, gloire à Dieu. On dit merci avec Sœur Molina. On connaissait les questions pour Sœur Molina parce que Sœur Molina a des questions là pour nous capables de poser. Comment que femme nan c'est respiration dans foyer, c'est beauté foyer et là pour nous poser des questions. Et qu'on y a passé avec ce Carole petit homme. Là ça nous dit n'a petite sœur là pour dernier pour lui même pour le cas juste bosser sur bagay yo. Ou non? Ça c'est ce Carole. Ce Carole on mute? Yes, man mute. Amen, gloire à Dieu. Qu'on y a notre merci. Ok. Bienvenue à ce panel là encore une fois de plus, Carole. Merci, Sœur Yolene.
N'a dit bonsoir à Sœur Yolene et n'a dit bonsoir avec famille SEM. C'est un plaisir pour nous capables ensemble à court après-midi à un programme ça. Modèle que nous avons choisi pour nous parler de lui-même et pour nous tirer des leçons là-dedans, c'est Esther que tout le monde connaît. Nous ne pas aller relater l'histoire là pour nous, mais pour nous capables des femmes victorieuses, il y a un bagage qui est clé que nous capables besoin, que nous besoin qui est fondamental. Nous besoin de la confiance en Dieu. Et qui sont nous capables de arriver avec confiance en Dieu, ça, pour que nous capables de arriver des femmes victorieuses au jour le jour. Même gens, monde qui passait avant, nous intervenant au dit. Il y en a bagaille nous besoin de mener une vie de prière. Nous ne connaissons pas rien que nous sommes capables de faire sans la prière. Et nous comprenons que Esther te connaît ça très bien, qui fait que la situation était compliquée, il a eu recours à la prière. Et non seulement ça, nous avons la prière en prayer partners, très important, et nous besoin de le networking, là, tant qu'on bataille ou mener, ou pas capable de mener pour compte, Esther te comprendre ça tout. Et c'est ça qu'il a fait appel avec Mardoché, avec toutes l'autre filles qui étaient ensemble avec lui, l'autre peuple là, tout entier, mettez ensemble pour prier, et c'est dans la même situation ça tout. Nous avons par exemple Daniel avec compagnon de Dieu, très important, parce que plus de prière, plus de puissance, c'est bon moment arrivé au faible, ou pas capable, mais si vous avez 2 ou 3 moun ensemble, un groupe moun ensemble, eh bien, on est capable d'emporter la victoire. Nous, pour arriver à confiance en Dieu, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Très important parce que c'est là que nous avons toute promesse pour nous capables de couper, nous capables de bien chita. Nous capables d'expérimenter ça dans la période, ça même. Pendant que nous vivons COVID-19, des crises d'aller fort, et bien, qui ça qui aide nous? C'est promesse de Dieu, nous réciter Somme 91 et Somme 46, Isaïe 41, etc., nous fouiller tout côté promesse de Dieu et puis nous camper sous eux pour que nous capables de force pour nous continuer. Donc, Esther te connaît ça très bien. La parole là, il connaît assurément, bon Dieu, et texte ça qui dit, et bon Dieu dit, avant même que vous aurez m'a répondre, avant même que vous priez, vous vous bouchez, m'a exaucé. Donc, parole, ça a été appliqué. Dans le moment ça, et nous, ouais, la victoire est remportée. Nous-mêmes, tous, si nous mettons parole, bon Dieu, en application, nous étudions chaque jour, et bien, nous sommes capables de force pour nous résister. Et ça permet que foi nous vient à grandir, foi nous vient à fermer. Là, nous connaissons sa parole l'a dit, là, nous fait foi, nous agit, et bien, bon Dieu, capable de faire des miracles extraordinaires dans la vie, nous. Et comme ça, victoire là, il est capable de remporter. Il y a l'autre élément encore très important, c'est l'expérience, nous, avec bon Dieu. Là, nous connaissons ça, bon Dieu, qui fait dans le passé. Et bien, quand il est là, nous avons pas de difficulté. Nous ne pouvons pas le craponner parce que nous connaissons bon Dieu qui t'a fait ça pour nous dans le passé. Les styles vivants, les styles sautournants, les styles abrégniers, en sorte que même Jean te permet de te remporter victoire passée, et bien, la permettre de nous remporter victoire dans la situation que nous vivons là. Et c'est comme ça, ça mène nous tout à obéissance à bon Dieu. Nous avons besoin d'obéir à ça, bon Dieu m'a dit, pour nous capables de faire. Parce que si nous rebelles, eh bien, bénédiction que bon Dieu baille pour nous qui obéissant, parce que nous jeunes disons, si nous obéissons, eh bien, on va manger les meilleures productions du pays. Mais si nous rebelles tout, eh bien, c'est le glaive qui va dévorer nous. Donc, en ce sens, ça, obéissance, c'est très important. Et Chery l'a mentionné ça dans le message du matin. Nous, non seulement Esther obéi à la parole de Dieu, mais tout l'été tendé, ça m'a dit important pour nous capables de payer attention à conseil que nous avons. Ça va dire pour autant, on n'a pas prendre tout conseil, mais si nous prions, nous demandons Dieu discernement, leur monde va un conseil qui est bon, on est capable de détecter son bon conseil, on a mettre en application, et ça capable de permettre nous capables de marcher vers la victoire. Tout ça, c'est élément important. Et il y a l'autre élément important encore que nous avons besoin de maintenir une relation intime avec Dieu. Ça, c'est clé et c'est très important. C'est ça qui mène nous à une vie de victoire. Parce que de par nous-mêmes, pas gagner, nous capables de connexion, nous, relation nous avec bon Dieu. C'est ça qui a donné toute force pour que nous capables de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire définitive. Parce qu'en tant qu'humain, c'est facile pour nous capables de lâcher. C'est facile pour nous capables d'abandonner ça. C'est facile pour nous capables de déposer les armes. Mais si nous étions connectés avec bon Dieu, par l'intermédiaire de son esprit, nous sommes capables de remporter la victoire. Parce qu'en tant qu'humain, fille, nous avons
pile responsabilité sur nous. Nous sommes des gens qui passent avant. Nous avons des gens, nous avons mari, nous avons travail, nous avons l'école, nous avons pile de bagages qui entrent en ligne de compte. Mais si nous-mêmes nous étions campés pour contre nous, eh bien, c'est fini pour nous. Mais si nous connectons avec bon Dieu, nous avons la force nécessaire que nous avons besoin pour que nous soyons capables de continuer la lutte chrétienne, pour nous capables de connaître victoire sur victoire. Et si nous voulons actualiser, étant donné que nous sommes peuple prophétie, il y a un peuple qui connaît en pile qui sa prophétie dit, et nous connaissons dans quelle époque nous vivons là, et bien nous sommes capables d'arriver jusqu'à la victoire définitive, jusqu'à la victoire finale. Parce que si nous amenons victoire après victoire et nous pas aboutir à la victoire finale là, ça ne vaut pas la peine. Donc victoire finale là, c'est le ça, quand Jésus va venir. Et il va récompenser nous, il va déposer sur notre vie et avec les palmes à la main. Merci. Et avec des palmes à la main, on a foulé les parvis célestes. Nous avons salué notre Sauveur bien-aimé. C'est là ça toute bonne vraie victoire là, il a concrétisé. Donc, en sorte que pour ça arriver fait, eh bien, c'est au jour le jour pour nous capables de vivre comme ça. C'est victoire après victoire. Là, nous arrivons côté nous arrivons devant l'obstacle, nous pas déposer les armes, mais nous mettons genoux nous à terre, le problème nous finit. Nous demandons bon Dieu force, nous demandons bon Dieu secours cet esprit pour que nous soyons capables de continuer la lutte là. Et c'est comme ça, vraiment, nous sommes capables d'aboutir à victoire définitive là. Et c'est le ça, victoire là, de tout sens. Donc, sur ces mots, nous avons campé là, parce que nous pas grand parleur. Donc, nous avons cédé place là à Chery Yola qui a pu conclure pour nous. Merci de l'écouter. Amen. Yeah. Thank you. C'est une question pour cette Carole. Ça nous vient pour lui. Puis Chery Yola, on va clôturer pour nous. Ça va pour ajouter, on va ajouter. Si on s'entend de ça, l'autre monde t'a dit. Amen. 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 Encore une fois, nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Et maintenant, nous disons que puisque nous sommes des femmes victorieuses, nous avons pile bagaille nous besoin. Parce que après week-end ça, nous pas même femmes encore. Parce que femmes qui gagnent aujourd'hui, ils ont perdu pita, demain ils ont perdu. Non, non, non. Nous pas baisser lever. Ça nous besoin, ce dont nous avons besoin en tant que femmes victorieuses. Dans le siècle que nous vivons là, nous besoin des femmes qui pas vendent femmes. C'est-à-dire que, alors, là, vous posez une question, ça me veut dire pas là, ma réponse. Des femmes qui ne se vendent pas. Des femmes sûres, vraies, jusqu'au fond du cœur. En d'autres termes, des femmes sincères. Nous avons besoin des femmes qui craignent Dieu et haïssent la cupidité. Nous avons besoin des femmes dont la conscience est invariable, comme la boussole. Des femmes qui défendent la justice, même si le ciel et la terre tremblaient, femmes ça yo campé pour la justice. Nous avons besoin des femmes qui dit la vérité, quelle qu'en soit l'heure. Des femmes qui disent la vérité en regardant le monde et l'enfer en face. Même si c'est pour couper tête ou, c'est pour camper pour dire la vérité. Parce que c'est moun sakoyea, c'est moun côté que non seulement ou gagne bon Dieu avec vous, mais aussi ou fait un vœu envers Seigneur en tant que femme. C'est pour dire la vérité, quel qu'en soit sale qui vient devant nous, c'est pour dire la vérité. Nous avons besoin des femmes qui ne se vantent pas, ni se dégoûtent de rien. Le monde pas la même opinion avec nous, nous avons toute tendance pour nous capables de dégoûter ça moun n'a dit. Mais non, il faut que nous tendions pour nous capables de porter solution
porter lumière autant que nous capables. Nous besoin des femmes qui pas lâches, qui pas fanfaronnes. Nous besoin des femmes qui animées de courage tranquille. Ou pas besoin faire appel à la violence. Ou pas besoin parler en pile. Ou get deux genoux, ou capable de présenter au devant Seigneur. D'ailleurs, quel qu'en soit fardeau qui sous dolan, Jésus m'a dit pour capable venir déposer à ses pieds. Nous besoin des femmes qui ont courage tranquille, qui pas besoin de faire bruit. Nous besoin des femmes dont la vie spirituelle est calme, profonde et puissante comme un fleuve. Nous besoin des femmes jalouses de l'honneur de Dieu, mais pas jalouses parce que nous besoin des femmes côté ou gain assurance dans nous-mêmes, ou gain sécurité, ou qu'on est que même si Marie ou ta va parler avec une autre femme, ou pas besoin de faire jalousie pour femme ça, mais ou besoin jalouse de l'honneur de Dieu. Parce que chaque fois on fait ça, ou pas montrer que bon Dieu, bon côté, l'on fait ça. Nous besoin des femmes qui ne font aucun cas des applaudissements. Vous comprenez? Parce que des femmes, quand on applaudit, on fait la gloire pour eux. Nous songez toute la gloire est à Dieu. Même quand une femme ou fin font bagaille, ou pas besoin de ton applaudissement, c'est pour dire toute la gloire est à Dieu. Nous besoin des femmes que les limites sectaires pas camper en route. Pas camper en route. Nous besoin des femmes dont la force ne faiblisse pas. Vous comprenez? Parce que nous besoin des femmes fortes. Parce que notre force, c'est Jésus. Et puisque Jésus est notre force, nous gagnons puissance extraordinaire. Nous besoin des femmes que jugement yo capable d'éclairer par le Saint-Esprit. C'est pas le aller dans le ciel, femme, pour nous capables d'éclairer. Nous devons éclairer depuis sur cette terre. Nous besoin des femmes qui connaissent mission yo. Pas besoin yon mari dim qui mission m'gagne. Pas besoin yon l'autre femme vin dim qui mission m'gagne. Oui, capable pas accomplir un bagay en temps, mais c'est pas tout le temps pour même gens. C'est pour me capable lire, c'est pour me capable recourir à la parole de Dieu, pour me connaître en tant que femme, mission encore plus que faire manger la caille, que laver, que nettoyer caille. Nous sommes femmes que Jésus a dirigées, une femme que le Saint-Esprit a révélée. Eh bien, nous gagnons une mission qui est plus puissante que mission que nous gagnons, que mission que ouais, une bonne femme a mené la caillou, et puis c'est tout. Yo pas regardé comme une femme de Dieu, mais nous autres, femmes victorieuses, nous connaissons que nous sommes des femmes de Dieu. Nous besoin des femmes qui remplissent mission avec sagesse. Nous besoin des femmes qui connaissent à faire mari, qui connaissent œuvres que nous devons mener avec petit yo. Nous besoin des femmes qui corrèlent l'église. Nous besoin des femmes qui pas trop paresseuses pour travailler, pour le travail, ni des femmes trop orgueilleuses pour rester dans la pauvreté. Nous connaissons la pauvreté, c'est un signe de malédiction que lié. La pauvreté, pas un signe côté, c'est humilié. C'est pas des hommes qui humbles, des gens qui humbles, qui pauvres. Non. Ça, retirer dans l'esprit, nous. Nous besoin des femmes qui connaissent et qui croient dans bon Dieu. Nous besoin des femmes qui ont force divine dans eux, qui sagent de la sagesse d'en haut et aimant d'un amour divin. Amour qui se donne, amour qui ne calcule pas. Ce sont ces femmes qui sont des femmes victorieuses. Amen. Amen, amen. Eh bien, nous prenons bonne dose là. Nous disons merci avec Yola qui
qui bossait toutes les qualités, qualifications pour une femme victorieuse. Qu'on y est là, nous connaissons, nous gagnons 51 participants. Nous avons des questions, nous attendons premièrement intervenant Kimberly Roche, qui était fait pour nous exposer par là, et présentation par là. And according to the presentation that Kimmy had done for us, so she's a young lady, 23-year-old. So there is, she had some experience in life. As a young lady, she has ups and downs, frustration, you know, and expectation people has for people, young lady of her age, and maybe their own expectation also about marriage, children, and stuff like that. And so the first person who has question for Kimmy can talk. Kimmy, question for Kimmy, and remember the question that we have for Nancy about balancing life, work, and family. And we also remember about Molina, talking about we all are victorious women because we are the beauty of the house, you know, the beauty, the respiration, and then how important it is for women to be persistent, have endurance, and pour nous capable de victoire. And the main thing also she talk about is communication. Okay, communication très important. Si nous pas communiquer, yon ensemble avec l'autre dans là. Et puis la communication, c'est pas juste madame avec mari, seulement communication entre timoun yo. Parce que ça attire attention moi en pile sur présentation Kimberly. How important it is. They feel like they're on their own. You know, they feel by themselves. I'm not too far from our young ladies. And even in the house, sometimes we think like they've grown up, they don't want us, they don't need us, they want to hang out with other people their age, but that's not true. Really, they feel like they need the nurture from us. They need mentor. And I feel guilty of that, you know. I don't know how many older women who feel guilty of not nurturing the young ladies and telling them about our experience. And maybe they can learn from our experience. We have bad experience, good experience. The bad experience we had, we can share. Maybe they don't have to make those bad experiences. You know how young people will say, let me make my own experience. Sometimes if we nurture them, we talk to them, they may not need to make those bad experiences. They can learn from our bad experience instead of making their own, and they will have better choice. They can make better choice. So we can understand that they have a lot in their plate as young people living in this generation, then the frustration they have and the expectation. And so anybody who has questions, so remember, and Sir Carol talk to us about confidence. We have to have in God confiance. Nous avons besoin de confiance dans bon Dieu. Nous avons besoin de rester sous genoux nous-mêmes, Jean Esther, pour nos recours à la prière, à l'étude de la parole, pour nous capables d'obéir. C'est une responsabilité, non? Pour nous capables de prendre. Nous avons une grosse responsabilité, mesdames. Responsabilité, non pas pour nous seulement, pour nous remporter victoire. Nous avons remporté victoire, nous pas remporter victoire pour nous seulement. Pour ça, Yola dit, nous avons besoin de remporter victoire, ni seulement pour nous, pour famille, non, pour l'église, non. Nous avons besoin de remporter des victoires, même pour la société qui n'a vivre là. Victoire, non, il dépend de victoire que nous-mêmes, mesdames, nous avons remporté. So, nous avons comprendre, c'est très important. It's a big responsibility, but it's not something we cannot do. By the grace of God, we are victorious women. C'est des femmes victorieuses. So, première question, on a entendu. Pas perdre du temps pour les nous presque fini. Laisse ça pour nous pas gagner temps pour nous poser des questions encore, comprenez? Hi, Salem. Can I ask Hello, a general Steph. question? How you Hi. doing? I'm good. I'm good. This is more of a general question, just based off of just everyone's presentations. By the way, thank you everyone who's spoken. You guys have made amazing points. One thing that I think is a dangerous thing for a lot of us women is the idea of a superwoman. And in reality, it's not meant to be a negative thing at all. It's meant to, you know, commend women because we do so much, and especially y'all mothers, like y'all do above and beyond. But I think the idea of a superwoman is actually more detrimental than it is beneficial, because it's like when you keep thinking that you're a superwoman, you continue to like put more and more on you and you don't even realize it. So sometimes it's like, you know, you're taking care of the kids, you have to go to work, you have pressure there, and then you have, you know, for those who have husbands, and then you have your husbands, and then you have family. Like
so many things that you're putting on because, you know, you're a superwoman, you're able to do it, you know, you're capable. God made you for this. And yes, like God made you and built us to do a lot of things. However, that doesn't mean that we are physically and emotionally capable of taking on all of those pressures on ourselves. So I would just want to talk to you guys and get, you know, you guys' opinion on just that idea with the, you know, in conjunction with the whole idea of like balance and everything like that. Very good point. So back on si Sir Molina, ou bien Sir Carol, Sir Yola, Sir Nancy, if you want to say anything about that. So that's a very good point. Because, you know, when we always think we can do everything. If a man said they can do something, we just leave it alone. They really can't do it. We just say, oh, so-and-so is not going to be able to do it. Why? So just not let him do it, and I'm going to do it. We always feel that we have to do it for it to get right, to be done the right way. We're living in a civilization where women don't stay at home anymore. We're not just stay-home mom or stay-home wife, and the husband go to work, because the civilization, the time we're living, life is so expensive. So one income cannot really meet ends, you know. You cannot do that. So the woman has to go out and still do the duties inside the house as a mother, as a wife, and as this. It is a lot. So what do we need to do? We'll come to Nancy's presentation. What do we need to do to balance? So Nancy probably had some way that she figured out to balance it. I don't know, or Sir Molina or Sir Yola or Sir Carol. Either one of you can answer to that question. Well, what I do, I'll answer. What I do to balance that is I had to learn to include and allow other people to help me, because being superwoman, it's not really, it sounds good, but it cannot be done the way that we want it to be done, because at the end of the day, you're going to feel, well, my perspective, sometimes I feel like I failed, although other people were saying you're doing a good job, you know, this, that, and the third, but you're drained at the end of the day. And why? Is because you wanted to do everything alone. Like, perfect example, when I just had my second son, I'm exclusively breastfeeding and I'm still doing that. And I never wanted to give him the bottle because I just wanted to have that with him, that bond with him. I said I wanted to do everything. I have everything that he needs. And one day I had to go out and I left him with my husband because I never gave him the bottle. It was not a pretty sight. And I had to allow myself to allow my husband to help out as well, because I can't do everything by myself. And so my answer to that question is allow other people to help you. And now, you know, having 3 children, I think I can say I'm a pro at this point. So I remember when I was going to church with my first child, it was like, oh my goodness, you know, don't touch him. But now it's like, oh, okay, here you go. You come to the realization that you can't do it the way you want to do it. And when you allow help, it helps you and it keeps you sane. So that's my answer to that question. Thank you, Sir Nancy. That's pretty good. And anybody else has any question? I would like to hear from each panelist, if possible. What are your thoughts of mental health? And we have a question from Yolene. Yolene said she wants to hear your thought about mental health. Mental health, anybody has some idea about mental health? I think what Nancy was just talking, it's about also when you can't balance your life, you can have a nervous breakdown. You can mess up your sanity. You go crazy. You start having anxiety. And then at 1 minute you might be depressed. Now you don't even want to change that child diaper anymore because you change so many diapers without letting the dad change a couple. And then now you burn out. So I think if anybody has some idea about the mental health issue, mental status,
not balancing life can answer to that question. Ellen just asked. Gon question qui nan l'air. So Magdala, you have the answer? Yeah, go I ahead. don't have an answer. I don't have an answer. I have a question. Okay, anybody a gon question in the air? Gon question dans l'air qui est capable de répondre? Does it have panelists? Hi, everybody. It's Lillian. Hey. The panelists, because I want to say something. No, they don't have to see me, Mama. It's okay. That's okay, Lillian. You can speak. Okay. Hi. For those who Hi. don't know, I'm a mom. Okay. I have a son now. He's 9 months, but I was diagnosed with postpartum depression. So that's my mental health issue. So I'm only talking from personal experience. That therapy really does help. I feel like therapy is so underrated, and people think you have to have like a major issue in order for you to have therapy. Not necessarily. Anybody, you don't have to have some major troubles going on in your life for you to have therapy. It's a good way to process like what's going on. It's also a good way to kind of have me time as well. To focus on yourself, because I realized that it was very difficult for me to do everything when I wasn't putting in time to take care of myself health-wise as well. I would get drained very easily, very irritable, and it was very, it was very hard to just do anything, so therapy is not it's not underrated, guys. If anything, it should be the #1 go-to for every mom. They always do it once a week, at least for me. And I honestly, I look forward to it. I wish I had it more than once a week, but yeah, that would be my question. Therapy. Okay, therapy. Thank you. That's a good point, because there is a stigma to mental health. Mental health is not really what people think it is. Like, mental health just is for crazy people, crazy. We don't want to deal with those people. But postpartum depression is a real thing, and it got to do with hormones, chemicals, imbalance after you have a baby. Some people will have it, some people don't. Some people have it just a little bit. They don't even realize that they have it. But some people will have a stronger feel of this postpartum depression to the point where they really don't want to deal with that baby. But we don't want to have that. We, women of God, we are victorious women whenever we have something, so as we just learned. So not only we can use therapy, but we don't want that depression to overcome our life and the bondage that we need to build with that baby. So that's why we run into prayer, we run into the Word of God. And important point that Kimmy had made, the mentor. We need to have mentor. Like if it's a new mom, a young mom, they need some women who've been there, done that, went through, and that can get them through it. Besides, and this is a sort of therapy also, And I think that's a good point. Thank you so much. So we need to share. That's why that baby has a grandma, the baby got auntie, uncle, let them babysit for 1 hour, 2 hours. So you take a little break, okay? So, and then you take care of yourself so you can get your balance right back, your hormones, eating right and sleeping right. That will get you back, because if that baby stay up all night and your hormones is already out of whack, and it's gonna get worse. And so other question? I have a question for Kimmy. Question for Kimmy. So when things are not progressing at a certain pace, do you feel like you're not victorious? Do you feel like a loser? How do you feel? Kimmy, you still with us? Kimmy is there? Si Kimmy pas là, qu'elle peut pas répondre question, parce que dans la vie, nous capable gagner des projets, nous avons des plans, mais nous connaissons bon Dieu des projets qui formés sur nous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Nous capable gagner dream, but que tu capable dire dans 4 ans, like Kimmy had said, in 4 years I want to be done with college. And the 4 ans arrive, 4 years came in and you're not done with college. Does that mean you're a failure? Does that mean you're not a victorious woman? Or how do you see that? How do you proceed with that?
I wouldn't say, well, I don't feel like a failure because as you mentioned earlier, I moved here from Florida to pursue my dreams to become a lawyer. And then I had my first child and I paused. I went back, I had another child, paused, went back, had a third child. And, you know, but I always try again. I would say keep trying. Do not give up because the youngest lawyer after I've done research is 30 and I'm not quite there yet. Praise the Lord for that. So I would say to try again. And at first I did feel like I was a failure because being a Haitian descent, we know how much pressure our parents can put on us when it comes to our education. So I did feel like I failed at some point, but now I don't because failing is when you just quit. I didn't quit. You succeed when you try and try and try again. So I would say continue to try until you reach that goal. If you just quit and you sit on it, then it becomes a failure. Okay, thank you. And Yolene, sous permettre, moi, je suis capable d'ajouter un bagage à ça. En réalité, ça qui est capable de paraître failure pour l'autre monde, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas considérer comme tel. Parce que, il y a un bagage qui gagne, c'est que bon Dieu gagne un plan, il gagne un but pour chaque vie. Et parfois, on pense qu'on n'a pas réussi, mais only God knows s'il te quitte à aller dans la direction ça qui t'est arrivé. Je vais prendre un exemple bien particulier. Par exemple, nous prenons like nursing school, par exemple. L'école très difficile et puis qui est very demanding. Maintenant, on doit arriver dans un point côté que on fait en classe. Pas vrai? Maintenant, l'on fait la classe ça. Programme normalement c'est à l'arrêter pour recommencer. Ou qu'à comprendre qu'ils ont senti ou t'as la tout bagage parce que vous senti ou t'es déjà fin planifié dans 4 heures fini etc. mais ça va pas le faire et puis m'arrive venir pour camper et puis pour aller recommencer. Mais est-ce qu'on doit dire ou pas continuer pour ça? Non, parce que sous camper ou perdre du nez. C'est pas bon Dieu ouais s'il te quitte ou aller tout arriver puis devant ou fini ou al travail ou bien quelque chose son une faire ou t'es doit arriver au côté ou échouer parce que au fond mistake et puis bon ou tout là. Mais bon Dieu planifie bagala d'une certaine manière, lui permettre de camper dans tel niveau, ou reprendre cabot et pour recommencer. Par jamais quitter ça niveau, à first c'est ça qui va arriver même. Vous sentez ou camper ça ou fâché, même bon Dieu fâché tout. C'est normal et bon Dieu comprend ça tout. Mais pas camper parce que si vous camper ou perdre du net. Continuez. Even though tu vas encore continuez. L'essentiel c'est qu'on a un but devant qu'on a besoin d'atteindre. Pas camper now. Mais faire yo at the beginning, it's okay pour sentir c'est fini, etc. Mais pendant ce temps, la prend certain temps pour reprendre cabot. Et puis, leur fil réfléchit bien, ou si c'est crio, fâché, etc. Mais leur vini qu'on a là, retourner back sur le genou, on m'a demandé et puis on va continuer. Et puis après, leur fini, that was the right time because God knows everything. So, c'est important pour ne pas lâcher. Follow your dream and then follow God's plan for you. Exactly. Oh, well, that's a good point. C'est Magda, une question? C'est Magda? Des questions, des commentaires. Premièrement, suggestion que moi gagne pour département la femme dans toute l'église yo. C'est pour yo ta faire yon comme si en regard avec ça qui m'était dit que yo ta remè jeune yo senti yo besoin yon pi bon connexion, okay, like a mentorship program that would help them just like leno gen baptême. Yon jeune baptisé, comme d'habitude, yo toujours mette yon diak ou bien diaconesse comme et pour guider jeunes, pour aider jeunes développer spirituellement, pour pas tomber by the
side, I think that's a great idea in the women ministry. So when we see a young person graduating maybe from college or getting married, having their first child, maybe we can put an adult that's more experienced with that person as a mentor, so that nobody doesn't fall through the line, through the wayside. What happens is, I was blessed. I'm fortunate enough where when I got married and I had children, bon Dieu toujours mette moun nan route mwen, li toujours mette adulte nan route mwen pour aider, pour bon conseil, pour prier avec, pour prier pour moi, pour faire jeûne pour moi. So tout nourrissement ça yo moi m'te recevoir yo. Mais comment nous-mêmes, comment l'église, comment on a fait assurer que tout le monde, toute jeune femme, jeune fille recevoir même instruction ça yo, prière ça yo, nourrissement ça yo, c'est ce que nous mettons en programme sous pied pour assurer que nous gain liste jeune ça yo nous t'a remet pour gagner un adulte et then pour aider yo prier pour mentor yo bail comme ça. So c'est suggestion ça mon gain sur de réponse ou bien commentaire et qui m'était by là. I agree 150%. The second commentary that I have or question that I have is for Mercier, ce petit homme avec ce Yola qui branché avec nous, c'est avec nous m'a pas adressé question ça. Ou bien commentaire ça. En pile fois, moi-même, par exemple, qui, grow up in the church and then marié and then fait petit, raising our kids. En pile nan bagay nan si avec qui mi express la, the stress or the ordeal of having to balance everything out. Stephanie, te, comment that sometimes you feel like you have to be superwoman. I think you guys are the reason that we feel that way. Don't be laughing, Mom. Because you guys always walking around, running around, doing everything. The house is clean. There's food on the table. The kids have to do homework. You have to make sure that everybody's clothes is clean, and then you have to make sure that everybody has homework done. And then so même qui pour chita pour make sure homework la fait, and then pour faire ceci, pour faire cela. And then we see that you guys have it, all together. And then when it's our turn to do it, and then stuff is falling apart, no va comprendre. Comment on fait là, okay, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times in a row, and then you guys didn't tell us how hard it was to get it done like this. So I really feel like you guys are to blame when we stressed out at first, because you didn't tell us how hard it was, 1, and then number 2, you guys so used to doing everything. Okay, and then you make us feel like we have to do everything too. Yes, I understand your frustration. I'm not frustrated. Molina a répondre aux questions, c'est Magdala. Yes. Magda, nous avons un problème, nous méritons vraiment. D'accord avant. En pile fois, parents nous montrent nous que c'est maman nous montre nous c'est yo café, yo kon fait ou même ou lever comme ça, comprendre c'est comme ça. Mais qui t'aime dire, jeune qui peut marier, Stéphanie, Maïger, Claudia, Captande, toute l'autre jeune qui attendait pas, jamais montre un garçon qui a levé 50 livres. Même si on a levé lui, pas jamais montrer mon qui a levé 50 livres. Amen. Si on a levé 50 livres, dégage au lever 20. C'est nous tous qui qu'on gâté mari nous. Côté nous paraître là, nous montrer nous qu'a fait tout le monde tout appuyer pour le faire tout. C'est tout, et dans tout bagage ça nous doit équilibrer. Gen bagage c'est garçon pour faire et pour quitter le faire. Gen bagage c'est ti moun pour faire pareil, c'est nous baby c'est ti moun yo trop, nous empêcher ti moun yo indépendant. Moi même sont coupable de ça. Donc c'est pour nous quitter ti moun yo faire ça yo ka fait.
Mari a des bagages qui a fait, c'est pour nous quitter au fait. Superwoman pas existé encore. N'a tué tête nous, nous a travaillé au détruisement de tête nous, femme haïtienne pas jamais gon me time, créer me time pour nous. Magda gende le lo besoin me time ou sauver alcase yo le nan, ou fait me time ou laisse ou quitter frère unique ça dit la monsieur yo pour nous qui gens douce pour vous pendant tout temps ou t'a dit la veille wa. En pile fois yo pas comprendre ça ou fait. C'est parce qu'on pas ba yo chance pour yo comprendre ça ou fait parce que yo pas ta aussi inconscient que ça mais nous même mesdames nous pas ba yo chance pour yo comprendre situation nous c'est nous mêmes qui gâter yo nous prend nous sorti frère Docilien te ba un exemple on dame qui t'a fait manger non bout mamite et puis l'elle mari m'a dit le côté elle joine avec manger dans bout mamite ça dit c'est maman l'elle al côté maman dit c'est maman l'al côté maman dit c'est maman. Nous sommes pas ça dans 10 jours prière là. C'est-à-dire que nous sortis avec des dommages là depuis en l'air n'a descend avec n'a descend avec n'a génération en donc génération. le temps pour nous corriger li chaque monde dans kay la ka font bagay. Quand on livre quoi pour le meilleur et pour la vie t'appli là dans Nancy Van Pel dit c'est pas diviser tâche qui est important c'est faire yo ensemble mais si on pas ka faire yo ensemble diviser yo li pas détruire famille là. Ou qu'on est le plus souvent ces garçons qui mettent trash là dehors qui te le mettent le dehors en pile garçon pas vraiment un trash là ou pas veut craser famille ou moyen mais c'est job garçon lié qui te le mettent trash là dehors ou qu'on est si moun nan sami gen 11 ans qu'on y a fon ka vacuum ou ba sami vacuum ou ba derrière vacuum ce magda donc ou doit faire dispatching chaque moun connaît qui ça yo doit faire pour capable soulager tête ou li pas un péché li pas un péché. Amen. Yeah, thank you, Molina. You have to break the curse. Break the curse. With this generation, you know better than us, so you can make the change yourself. Okay? Okay. So Yola. Oui, so Yola. Première suggestion. Comment s'appelle-t-elle? L'autre dame, non? C'est Magdala? De Magdala? Oui. Première suggestion, non, c'est... For mentorship, là? Okay. Hein? The one about mentorship? Yeah. Okay. Yeah. Maintenant, Kimberly. le département de la femme, t'es créé pour ça. Yeah. Il était créé pour ça, et dans la première année, t'es gagné au sein du département de la femme, un mentorship department. L'homme t'es directrice ministère de la femme, nous t'es gagné, ça nous les Big Sisters. OK? D'ailleurs, les femmes de l'église, c'est ça représenté pour les jeunes. C'est nous qui formons groupe de prière avec eux. C'est nous tous qui formons groupe leur aimer pour nous parler avec eux. Leur pour le marier, nous parler avec eux. Gagner ça, nous les petits groupes, c'est pas seulement dans l'activité là, il gagne ça, gagner également dans le ministère de la femme. Nous là pour nous aider l'autre jeune femme pour ne pas subir ça nous-mêmes nous subir. Quoique dans le 21e siècle, tout le monde émancipé, pas de question de c'est ça pour monsieur a fait, c'est ça pour madame n'a fait, n'importe quoi fait manger, n'importe capable laver, n'importe capable mettre trash dehors, dès qu'on capable. On comprend? Mais le ou gagner même gens quand couleur mon a baptisé même j'en dis hein, le mon a baptisé bon yo kan même relé marraine ak parrain. Ça veut dire que ou responsable moun ça. Ou même d'ailleurs si on moun dans ministère de la femme, li fait pour capable relier toutes les femmes de l'église ensemble. Petit ni grand. Tout monde qui besoin pour capable conseiller yo ou même ou c'est un counselor ou même qui directrice ministère de la femme là. Égal, ça veut dire que gagne une série de bagages nous connaissons le a fait le on couple poil marié, mesdames yo fait shower pour mesdames yo, garçons yo ensemble etc.
Mesdames yo fait pour yo capable gen temps bay tout avis, tout conseil que jeune moun sa qui pour le marier a pour le capable gagner, pour le capable connaître dans qui ça pour l'entrer et qui ça capable attendre de li de foyer li. OK? Ou capable pour libre avec fian, faut qu'on capable parler avec mesdames yo pour capable libre avec yo. C'est tout temps qu'on a fait conférence fille à part, garçon à part. L'on fait conférence ça à part, jeune monde de qualité question à poser ou. Et pour les Jésus qui pour ba la sagesse, l'intelligence pour capable répondre à question ça yo. Et le fini ça qu'a passé dans série de foyers, ça en série de mesdames à endurer ou pas jamais connaît yo si que ou pas fait série de conférences ça yo. Si ou al fait bagay un à un avec moun nan, li gen doit raconter yo. Mais quand li tande yon l'autre a raconter li même tout, li vin plus que disposé pour capable raconter ça la passé. Que c'est moun qui âgé, que c'est middle age, que c'est jeune moun, adolescent, tout doit faire partie du ministère de la femme. Ça, c'est première question. Deuxième question. Maintenant, gon bagay nan femme qui nurture naturellement. Ou trouver yon fille plus adaptée avec un environnement qu'un garçon. Pour quelle raison? Parce que fille fait naturellement avec environnement. Maintenant, pour nos parents, je voulais dire nos parents parce que m'pa wè moun qui tellement âgé là, moun mwen kap ki nan panel là, qui tellement âgé pour nous pas mettre en application ça que nous gagnons dans le 21e siècle. Maintenant, yon fille qui prend toute responsabilité. Faut me dire non, son fille, li pas psychotique. OK? Li pas mal, quand Haïtien dit malade mental, yo pense à crazy. OK? Li pas crazy, mais li gen yon feuille qui manque. Parce que there is no way en ce monde pour prendre toute bagaille sous épaule. Bon Dieu, bon yon mari, lor yon mari, c'est compléter, nous compléter yon l'autre. Ça veut dire que pas besoin de dire bagay ça, c'est Franz qui pour faire. Franz connaît naturellement que son fille, d'ailleurs, fille pas lever bagay lou à cause de blade nous. Nous pas lever bagay lou à cause que nous espérer pour nous faire petite. Maintenant, pas casser moi qui ont bail 50-100 livres, c'est moi qui lever. M'gen doit dire Maria pas lever le tout on achète son bagay pour nous lever bagay ça yo. Vous comprenez? Maintenant, le ou prend toute bagay sur ou manger c'est ou nettoyer caille c'est ou travail c'est ou faire petite c'est ou occuper mari en tout. C'est où? C'est yon nan pi go travail ou occuper mari ou. Maintenant, qui côté ou ap jam ka camper sous deux pieds ou. C'est ça qui fait zanmim. Si nous kon gade Oprah longtemps. Oprah te gen yon bagay yon moun te vin fè yon présentation dans Oprah et puis moun nan te vin a konte li jouer oh baby I'm so tired. When the night comes, you are so tired. Ou pou même hit the bed. You're sleeping already. You're good to nothing. C'est comme ça Maria relo. Le mari a venu même le de travail, il vient chita, longer pied, il prend remote control là, etc. comme ça. Mais non, do not allow this. Yon foyer qui équilibré, yon foyer qui fonctionne, côté gagné des femmes de Dieu, des femmes victorieuses là-dedans, gagner des hommes victorieux. Égal, c'est ensemble pour nous mettre nous, pour nous servir mon Dieu et servir yon l'autre. Pour ti moun nous capable de bons exemples et conseiller même tout les arriver demain
il a dit c'était comme ça yo te wè la kayo, c'est tête ensemble yo te wè la kayo, et bien nous-mêmes, c'est pour nous continuer avec même tête ensemble. Yes. Merci, Yola. Yeah. Bon conseil. Ça veut dire, c'est ça. That's very good. Eh bien, on voit que Timonio, vraiment vrai, comme nous connaissons dans le mois de juillet, nous connaissons que parce que petit homme va commencer à faire nomination. Le mentorship là, est très important dans le ministère de la femme. Le ministère de la femme dans Salem, nous avons fait un mentorship. Nous avons quelques jeunes filles qui ont un monde qui est attaché à eux-mêmes, un adulte qui est attaché à eux, parler avec eux, prier avec eux, dans le collège. Et ensemble avec eux, si ils ont déplacé, les filles graduées, après le déplacer, nous prions avec eux, ils ont toujours prié pour la caillou. So, nous avons fait ça. Donc, mais nous pas arrêté. So, nous voulons continuer à faire ça, et spécialement pour nous capables retourner sur ça et quel que soit l'autre monde que bon Dieu t'a relé avec le ministère de la femme. C'est un bagage qui est très important parce que nous, the young people are calling for it. They need us to nurture them. Les parents, maman yo, et nous, Sœur Olga, une question, allez nous parler passer Sœur Olga. Et il est très important pour nous close to the young lady to nurture them. Et pas pour nous manipuler yo, c'est pas pour nous pas quitter yo grandir, non? Parce que yo gen frustration yo growing up, they're growing up, so they want to be independent. They just want nurture. They just mentorship. Ils ont besoin de tissu pour encadrement. So, non, ouais, que est important. Comme Kimi, je m'attends de Kimi encore, Kimi pas là. So, non, pas qu'on est. À quel âge que on doit marier? Parce que Kimi te parlé de mariage, expectation, mon gain. À quel âge que nous doit marier? Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sœur. C'est plus une suggestion que me gagne ou une question. OK. À partir de l'expérience que moi fait, comme si moi ouais que en tant qu'haïtienne qui immigrait aux États-Unis, vie nous différent de leur que dans Haïti, parce que grand pile monde avant marié à Haïti, ils construit maison yo et puis ils sont c'est la paix d'esprit et santé mentale là dérangé, c'est le tout bagaille yo pas en place. Nous avons perdu la paix, nous avons des problèmes financiers, et petit moun vient là, à l'école et tout ça. So, suggestion, t'as remis passer aux jeunes filles qui peuvent marier. D'après expérience, façon que moi, bon Dieu, t'as remis nos femmes victorieuses là, vivre, c'est à l'école, first, préparer nous, et une profession et monsieur ça va le marier assurer une profession nous travaillons nous faisons économie nous avons petit cob quelque part et puis là nous fait petite là n'a bien moins headache et il y a un pile femme que moi rencontré et gain haïtienne gain c'est étranger et tout yo gon vie modeste yo est la caillou yo occupé petite yo et les petits mon petit gens grand dans l'âge puis à l'école et puis les petits gens yo même à font part-time jusqu'à ce que petit moun ka évoluer pour qu'on pas yo et puis gain moins de problème pas nous en tant qu'haïtiens c'est parce que nous vivons dans un pays moi même capable de dire ça parce que mal l'école presque toute vie moins et pendant marié hein et ou vivons dans un pays côté que ou voulez avancer mais l'homme réaliser but bon Dieu pour nous en tant que femmes premièrement faut bon madame ou son bon maman. Mais pour ça, un bon maman, bon madame, il faut que toutes conditions remplies pour capable gagner une santé mentale et pour nous gagner une paix d'esprit. Et la prière, c'est vrai, moi, je remets en pile, et sa sœur, et toute sœur qui parlait à moi, je remets en pile, sœur Carole, sœur Yola, sœur Molina, sœur Yolene, tout ça que nous dit, hein, vraiment. Et une vie paisible, une vie de prière. Et nous pas besoin vraiment de faire bruit pour nous connaître que nous sommes femmes victorieuses. Mais chacun différent, chacun unique, c'est vrai. Mais en réalité, mes jeunes sœurs, nous-mêmes qui pouvons marier, assurez-nous une bonne relation avec bon Dieu. Parce que moi-même, personnellement, et ces relations avec bon Dieu, avant de me marier, qui fait qu'on y a la grande pile bagarre que m'a fait le mariage, qui a aidé moi. L'important, first of all, nous marier avec Jésus.
Si nous marions avec Jésus, premièrement, ça c'est nous déjà résoudre, nous déjà une solution en pile problème. Assurer nous marier à Jésus, pour Jésus guide nous dans l'école, nous avons profession, nous travaillons, nous avons économie. Et le problème que moi-même, avec l'empile nous qui sommes en Haïti, qui est là, qu'on est là, la diminue. Parce que le problème économique, c'est ça qui fait nous sortir au travail, pas vrai? Mais si déjà nous fait plan pour ça, monsieur, que nous allons marier, assurer, son bon travailleur, c'est pas un monde qui a chita et pas aussi. Bon travailleur, nous avons plan devant nous planifier, nous prier, mais nous planifier, nous quitter bon Dieu libre nous. Avec ça, problème moins te gagné et n'a plus balancé. OK? Que bon Dieu est capable d'aider nous dans ce sens-là. Amen. Merci, Sœur Olga. Merci, Gaga. Bon conseil. So, bah, qu'on est, qui m'y parle encore? J'ai oublié une question, ça, un jeune capable de penser sur lui. Do we have a time we're supposed to get married? Do you feel pressure? There is a time that you have to get married, or people expecting you to get married? Because Sir Olga just said that we need to be prepared before we get into marriage. Okay, hello? Hello? Yes. Oh, sorry, no, if the other person can go if they want. No, go ahead, Stephanie, because I had a question. I mean, I can answer that too, but you could go ahead and then I'll piggyback. Oh, okay. Oh, is that Claudia? Oh, hi, girl. But yeah, so on the topic of marriage, because it's like I see both sides. My thing is, I don't think that, I know Haitians, when they start talking, I'm just saying that's, we're all Haitian with love. But when it comes to a certain point, I know that, they love us as women and they want us to, go off, start families, have kids and all of that. But it's just, marriage is something that is so big and it's something that we all need to be prepared for. So to Solgai's point, yes, I do agree, like we have to be prepared for marriage, but, checking in when someone is going to get married, constantly may not be the best approach because everyone's at a different path. They may not even have someone at the time. So then it's like an additional pressure of, okay, so I don't have anyone, but I need to get married by this age so I can do this and then I can do this and then I can do that. It's just kind of builds on that pressure. I don't think there's an age really that people should get married. Like, I don't know. There's no, like, when you're 25, get married. When you're 22, get married. If you have someone and you're in a healthy relationship, you guys have God as your foundation. There's no too young or too old. It just happens naturally. However, it's just, that's for you and that person to decide. Just for us, as young people, just be mindful of going into something too quickly and as something as huge as marriage without feeling like you are completely prepared or just doing it because, you're feeling that pressure. It's hard, but that's a lifelong commitment with someone. So that's just my 2 cents on it. Yeah. Thank you, Stephanie. That's like to say also. Kimberly had talked about that, the pressure, the frustration that we always feel like, oh, now you're this age that you need to get married. You're that age, you need to finish college. So she was talking about pressure, and so I was wondering, is there a specific age? So good point, Stephanie. Thank you. So Yola, you have something you want to say? Yeah, I was saying also that sometimes in the churches, we put pressure on the young people. Mm-hmm. We forget that God decides what He wants us to do at a certain time. Mm-hmm. It's not us, it's not about us, it's about God. So therefore, le nou gen jeune moun nan l'église yo, nou toujou ap di ou même ki lò ap marié. Le moun nan fin marié, nou di ki lò ap fè petit. N'oubliez que c'est bon Dieu qui décide bagay sa yo. C'est pas à nous. Ça que nous gain pour nous faire, c'est pour nous prier pour nos jeunes. Prier pour nos jeunes, pour bon Dieu capable de direction. Le jeune nan prêt pour le marier, le bon Dieu dit, c'est le pour le marier, c'est le ça pour le marier. Nous pas qu'à décider mettre un numéro, 25 ans pour marier, 22 ans pour marier, 26 ans, oh, comment ça quitte almanach, 30 ans. Mais non, c'est pas nous qui décidons.
faut nous songer ça et faire songer ça également. Il est vrai que l'heure comme ça, l'heure moun nan gen tel l'âge dit commencer à gagner anxiété. Mais à nous autres qui connaissons que c'est pas à l'humain que ça réservé, c'est pour nous continuellement prier pour nos jeunes, pour être capables de faire de bonnes rencontres et comme ça, pour être capables de former des foyers heureux. Amen. Yeah, there is no need to rush into it if it's not gonna work. Exactly. Thank you. And then one other things about this, for the younger generation, and so Kimmy talk about how scary what she saw on social media, and that she really feel like instead of going around social media to nurture herself, it will be better for us older women to be there for them, to nurture them, because it looked like they go to social media to get the help, the nurture that they need, instead of getting it from us. And we know the social media, they are not a Christian-like nurturing place. So a lot of them, we know some Christian are there also, but if they're looking for Christian-like nurturing, so they really need to find it in the church. So a lot of time, this question, Claudia got a question, we're gonna let her talk. And do you trust us enough really to nurture you? To know about you, and then, because I think a lot of time adult, they always saying, they wanna say, when you're gonna get married, because they don't want young people to fall into immorality. They're always thinking like instead of falling into immorality, they want them to be at a certain time getting married as a Christian, you know. And Claudia, I'm gonna let you talk. Hi, everyone. Oh, excuse me. So before I even ask my question, I just want to say thank you for this discussion. Thank you to the women's ministry of SEM district and the panelists. I think it's been awesome. This has been a very good discussion, and I'm glad that we get to be a part of it, because so many times we are separated, and I think that's why, Yolene, perhaps to go with what you were just saying, we feel as if we cannot come to you, or we feel there's a big expectation because, you know, what we were saying earlier with like the super women, and we're like, oh, we're not like that, you know. So many times it's like there's the older women and then the little girls, when it shouldn't be like that, because little girls grow into, you know, to become older women. So it's important for us to have these discussions. So I'm truly excited that we were able to be a part, because this has been very great. My question had stemmed from one of the panelists when talking about like expressing ourselves and being able to share what we're feeling and how we say it. That's something right now I find that I personally struggle with. And I think it stems from fear, fearful of how the other person will respond, or fearful of how to even explain it, fear that they may not understand. And I think so many times, especially as, you know, Black women, we're seen as, you know, if we get loud or we express ourselves, we're seen as angry and aggressive, when that's not the case at all. But because of that, it's hard to even want to say something, because you're like, oh, it's just going to be dismissed. And so my question is like, because mind you, if I feel like this now, as you get older, and, you know, when I do get married and I become a mother by God's grace, it's like, I have to be able to say what I feel. I have to confidently say my piece and, you know, own up to it. But it's like, what are suggestions on how to, I guess, you know, become comfortable in that sense, because you have to be able to communicate with your husband, with not even just marriage, but just with your friends. Right now, we put so much emphasis on marriage, just as a person with relationship. God calls us to be relational beings. So it's like, how do we effectively communicate and not have this fear that, you know, wants to keep us quiet? Because so many times it's so easy to just be like, whatever, and not say anything, when in fact you have something to say. So how do we, as young women, confidently use our voice and not let that fear hold us back? Thank you, Claudia. That's a very good question. Anybody can answer to that question? Okay. Anybody in the panelists or the participant that has some ideas? So
Yola? Ah, oui. Maintenant, avant d'entrer dans la question parlant, dans ça que ou même ou te dit avant, ou te dit est-ce que y a trust non enough pour y entendre des conseils que n'a ba yo. Pas vrai? Maintenant, ou connaît trust c'est pas un bagay que ou ka acheter. Trust son bagay que ou établi. Non, non façon qu'on y est avec un jeune monde, automatiquement, il est capable de choisir par monde qu'on présente devant là. Yes. Ça qui fait, le n'a choisi un monde comme directrice ministère de la femme. Il faut que nous prions pour ça, pour bon Dieu capable de guider nous sous le monde que nous avons servi, comme nous avons choisi. Comme ça dit nous, une directrice ministère de la femme, il doit pour le faire avec tout le monde. Il doit pour un monde que jeune, capable, ça nous relève, coach trust. Trust pour venir côté ou pour parler avec vous, pour capable aider dans la situation où il est. Il n'y a pas mauvaise situation, mais il a besoin d'une autre idée. C'est où bon Dieu mettez devant pour choisir ou pour capable aider dans la situation ça. Tu vois ça, c'est où qui établit avec monde qui dans environnement. Deuxièmement, ça que nous dit à cause de toi ça a mené nous dans question ceux qui sont à parler couler là. Claudia. Claudia. Maintenant, dans tout ça n'a fait en tant que femme qui est plus âgée, c'est pour nous inclure un jeune monde là-dedans. Yes. Si nous fait chorale de la femme, c'est pour nous prendre jeune. Le plus souvent, yo pas aimer chanter avec monde, mais si nous fait bagay là, faut nous songer. Le nous t'es jeune avec jeune jodia, c'est pas même bagay. Mais nous inclut ça qui intéresse là-dedans, pas vrai? Le ça n'a gagné quelques jeunes qui ont participé dans le chorale de la femme. Le n'a fait un panel, j'en nous fait aujourd'hui, inclus là-dedans, parce que y a des paroles pour y dire tout, et paroles très importantes, très importantes. Jean yo ouais yo, c'est pas même Jean nous-mêmes nous ouais. Si yo pote lumière là, n'a comprendre ça y a dit. Maintenant, le nous établit ça entre nous-mêmes et eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment de différence là. Il y a pour que nous plus âgés, c'est normal à ce que nous viennent côté nous parce que nous déjà passé par là. Maintenant, nous pas condamner, le plus souvent nous condamner la jeunesse dans l'église. Nous pas condamner parce que nous songeons tout. Nous t'es jeunes. Nous t'es jeunes. Et maintenant, il faut que nous aidions pour ne pas subir les mêmes conséquences que nous-mêmes nous subissons. Yes. Absolutely. De nous faire ça, ils remettent nous, ils parlent de nous, ils disent moi dans l'église en bagaille différente parce que nous avons opportunité pour être capable avec nous dans toute bagaille. Yes. Thank you. Oui, merci, Yola. Et je pense que the youth, they were very excited about the idea of us coming together in the Zoom. So that was good. We almost were thinking, a lot of time we're thinking we have to separate them because they do their own thing, they different than us. Ils sont l'autre génération, bien on va parler langue bien, tout bagarre. Tandis que tout le monde comprend non. Tout le monde comprend non. Et nous, même si nous avons des graines rouges, des graines du anglais, nous voyons que pas de gens nous voyons pour ramasser, nous sommes capables. Et là, pour nous mettre nous ensemble avec les gens vraiment jeunes, nous nurture mother and you nurture them, they growing up, let them grow up, but nurture them, encourager eux pour qu'ils se faire nos confiance. C'est pour Kim et ta copine là te dit, pour c'est pas nos social worker pour joindre nurture qu'ils ont besoin dans social network, vous comprenez? Dans social media. Ouais, c'est pour pas jouer, c'est pas là pour jouer nurture qu'ils ont besoin parce que nous c'est Christian women, we want to be victorious women. Et quand là nous besoin pour jeunes nous capable de victorious women. Some mistake that we had made in the past, we don't want them to make it.
you know, because some painful things we go in life, we don't want them to go through it either. So we want to nurture them, we want to help them. Now, even dans le so m'a connaissance là dit dernier mot pour nous capable clôturer et c'était un plaisir pour nous être capable gagner un panéliste là ensemble avec non panel jeudi nous content de ce que nous avons gagné des speakers qui étaient venus avec de bons points, une belle présentation. Nous remercions Sir Kimberly Roche, nous remercions Sir Nancy Hutchet, nous remercions Sir Molina Mercier et Sir Carole Petit-Homme. Et les amis, nous va connaître qui mot pour nous utiliser pour nous remercier Sir Yola, nous connaissons qui est là avec nous depuis le matin et nous connaissons Yola sont busy women. Et nous disons bon Dieu merci de ce qu'elle était capable de mettre disponible. Merci pour nous tous qui participent dans tableau en après-midi. Nous pensons que nous avons parlé plus toujours sur dit Claudia. I think we have more stuff we need to talk. Maybe we will have different programs. You have something, Claudia? I do, yeah, really quick, sorry. And then to wrap up, I think a word that has been brought to my knowledge recently, I mean, I already knew the word, but like as I'm praying and asking God for guidance, is transparency. I'm not sure how to say that, but like in Creole or French, but because, you know, we're real, we're honest, but we're not always transparent. And I think that goes back to, you know, people looking at females, especially like the older generation, as super women, because we're not, you guys and myself and, you know, just females in general, we put so much pressure on ourselves and we have a high expectations. So we're not being real. We're not being real with ourselves. And we're not being real with each other. And so it's like when going back to you, because you brought up, do we trust you and stuff? I think, you know, to trust someone, to even feel comfortable to talk to them, you have to feel like they're gonna understand. So it's like, I'm not going to talk to someone who I feel like they don't understand because they don't show me that they understand, because they're only showing me what they want me to see. And you know, so I think it's important as young females, as older women, whichever the case may be, doesn't matter your age, as a person, as a child of God, we need to be more real and more transparent. And because we're all human, that is why we need God. That is why we're seeking God every day. So I know there's, you know, we're trying to bridge the gap between culture, the, you know, language and age and culture. We need to be transparent, because when we're transparent, we show others that, hey, you're suffering, I'm suffering too. Oh my goodness, you go through that? I didn't know that. I think you're like a warrior, a prayer warrior, and you're going through this battle. You know, and that's what brings us closer. That's what makes us stronger. So we need to be transparent. And I believe the more the older generation is transparent and shows us like that you truly do understand what we're going through, it's going to allow us to, you know, just have more opportunities together and talk freely, and just, you know, be more in accord with one another. So thank you. Good point. We are not perfect. I'll tell you that, Claudia. And we need to let the new generation, that the millennium, we are not perfect people. We did make our own mistakes, so they can come to us. We have to make them feel comfortable so they can come to us. When we go to them, talking to them, so they can open and we can really be a good mentor to them. So, Yola, encore une fois, nous dit merci. On connaît que journée, parce que petit on va nous toute journée, on a fermé ça ensemble, so on a fait un petit descendre, on a un petit break, on a pris un petit snack, on a boire de l'eau, et puis à 7h30, on a monté pour nous clôturer ça bas. Et on a demandé si ça n'a pas grand rien pour le dire. Et pour nous clôturer, nous fini. Et là, nous connaissons, il a fait partie par là. Nous sommes très contents d'être ensemble avec nous. Pour la clôture du sabbat, nous avons des femmes de Mitspha qui est responsable de dernier partie ça. Et nous connaissons que nous n'avons pas jeune sœur là pour partie ça. Mais nous sommes bien contents de sauter avec nous toute la journée. Et nous bénissons le Seigneur pour le ministère. Nous n'avons pas gagné pour nous bas, mais nous connaissons, nous prions pour vous. Et nous connaissons le travail à faire à son prepaid job pour que tu touché déjà sorti ça là. Et me dit nous toutes merci également, nous t'ai pensé à moi. Matin pendant m'a fait école sabbat sous TW Ministries, moi l'autre sœur après l'aime dans téléphone, mais c'est moi qui t'a fait école sabbat pour me capable bien temps fini dans TW. Me dit nous merci parce que nous t'ai pensé à moi. On nous continuer prier yon pour l'autre et puis en nous kembe la jeunesse pour bon Dieu l'elvini. Nous la prenez ni la jeunesse, ni nous-mêmes comme older women. Que bon Dieu capable de bénir. Amen, amen. C'est Olga, n'a pas de pour fonder pour nous. C'est Yolene, au bon minute, s'il te plaît.
Oui, passe. Avec Oui. plaisir, c'est Au nom des ministères des femmes de Salem, d'Ephese et de Mitspha, nous voulons remercier bien sincèrement Sœur Yola pour tant de consacré à nous. C'est une collaboratrice, nous sommes dans plusieurs comités ensemble. Donc, nous profitons de l'occasion pour nous capables de dire joyeux anniversaire de mariage. Il t'a fêté lundi et ça fait 34 ans de mariage. Amen, alléluia. Donc, ça, c'est pas conseil la poté bon nous, c'est pas bail li dans livre, qui en pile les vivre dans la vie. Donc, nous avons prié, bon Dieu, pour que les femmes dans l'église nous capables de lieu de référence, non seulement pour génération yoyea, mais pour l'autre cap venir capable toujours boire dans source que boire. Merci beaucoup, c'est là encore une fois, et nous remercions pour nous. Alors, il n'est pas encore fini, mais quand même, nous voyons beaucoup de chapeaux au ministère de la femme qui fait un travail exceptionnel et nous disons gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur. Amen. Sœur Olga, priez pour nous, pour clôturer, priez pour les jeunes dames, priez pour les adultes, et puis on va prier au fond, prier pour bénir Sœur Yola pour nous. Et ça fait nous pas bailler Sœur Yola prière. So pour le monde capable bénir. Sœur Olga. Amen. 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 Dieu trois fois Saint Père de miséricorde. Nous disons grand merci cet après-midi pour l'opportunité qu'on accorde à chacun de nous-mêmes pour nous rejoindre ensemble à travers les lignes téléphoniques et pour nous être capables de joindre ensemble pour nous participer à cette table ronde. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Où son grand Dieu? Où connaissons-nous toutes qui l'a, cher Seigneur Dieu? Nous commençons sous femmes qui plus âgées et jeunes et femmes qui plus jeunes parmi nous cet après-midi. Pas rien qui passe là ou pas la connaître la passe un rendez-vous cet après-midi. Seigneur, et chaque femme qui souligne ça, bon côté que vous avez avec vous. Chaque femme qui souligne ça cet après-midi, gagne un désir en cœur. Chaque femme ça a une expérience que vous fait avec vous. Et il y a plus jeunes qui encore dans un moment et de confusion. Et qui en pile dans nous tout l'un des plus jeunes, cher Seigneur Dieu. Saint Israël, Père de miséricorde. Ou pas de monde qu'on pas travailler avec eux. C'est pas une question de l'âge, mais c'est une question de relation avec vous, cher Seigneur Dieu. Nous demandons pardon pour péché que nous faisons par pensée, par parole, par action, par omission. Seigneur, et nous qui les femmes qui plus ou moins plus les plus âgées, nous avons dit plus ou moins matures dans l'église New York parce que nous avons des années que nous mariés et nous avons demandé au pardon dans le moment ça, si toutefois que nous pas vraiment santé douée à travers les plus jeunes femmes dans l'église New York. Et nous avons demandé au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, et pour capable continuer le travail avec nous. Nous sommes capables de représenter comme ça se doit. Papa, nos jeunes, de l'envaler que des fois, ils ne parlent pas devant, pas derrière. Il y a un pile jeune qui a besoin d'un jeune homme pour marier. Et des fois, ils sentent qu'ils sont prêcheurs. Mais nous connaissons, Seigneur, comme la sœur vient de dire, toute vie nous tracée devant. Vie jeune yo tracé devant, ou gon plan pour yo. C'est ou même qui connaît avec qui est pour le marier. C'est ou même qui connaît et si y a marié. Et ou même qui connaît si y a prêté une femme qui pas mariée parce que c'est pas toute femme qui a marié qui est célibataire aussi. N'a demandé au nom de Jésus de Nazareth, puisque c'est ou même qui a solution à tout problème. Que ce soit côté jeune femme, jeune fille ça est là, cher Seigneur Dieu. Que ce soit projet que gagne devant. N'a demandé bon papa pour capable chercher d'abord le royaume des cieux, sa justice. Et enfin, le fin d'une relation avec l'Éternel. Ou guider lui, cher Seigneur Dieu. Ou même éternel. Ou maman li. Ou papa li. Ou vrai menteur qui gagne, c'est Jésus de Nazareth. Papa, nous connaissons vraiment besoin des menteurs humains. Mais nous connaissons par expérience que nous gagnons avec vous. Pas gagner tant coup. Là, nous ou guider petit tout. N'a fait erreur, c'est vrai. N'a tombé, c'est vrai. Mais n'a pleuvé au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous disons merci. Façon de conduire en pile petit dans le passé. Et nous connaissons,
ces jeunes filles qui vivent aux États-Unis éternels, yo ou pas différent de gens te conduit en pile l'autre femme dans le passé. Et n'a demandé au bon papa, aider Yola étudio. Yo senti yo pressured sometimes, most of the time. Pas quitter yo senti yo pressured. Si yo gen la paix là ou même, y a senti yo gon peace of mind parce que y a senti vie yo guidée par ou même. Au nom de Jésus de Nazareth, fais yo grâce à ce soir, cet après-midi, que l'Esprit de Dieu avec yo, le Saint des Saints avec yo. Yo connaît pas pour compte yo. Yo pas besoin l'ensemble et des humains pour dire ça pour faire, mais y a suivre guidance. Y a suivre ça ou dit pour yo faire. Et si yo suivre ça yo dit pour yo faire, cher Seigneur Dieu, nous sûrs et certains, nous gain conviction, nous confidents yo pas tomber parce que yo avec vous. Papa, il y a un pile jeune femme qui l'a, jeune mariée qui l'a, qui a des enfants très petits. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, par your sagesse, patience, understanding que vous avez besoin éternel dans la maison. Nous demandons que vous bénir foyer, bénir mari, aider que et Dieu qu'à comprendre, yo pas pour continuer le combat, Jésus avec le combat. Nous demandons bon papa, ba yo plus patience, understanding pour ti moun sa yo, les faire manger dans la cuisine nan, le ti moun sa gen l'âge pour comprendre, pour prendre ti moun dans la cuisine nan, faut ti moun nan nettoyer, ti moun tout bagay que erreur que nous t'ai fait, que nous porter toute bagay sous tête nous, que nous comprenons ce des héros, tandis que c'est ben nous ta ben à vous ça nous pas comprendre. Nous demandons vous cher Seigneur Dieu, erreur ça que nous t'ai fait dans le passé pour yo même pour pas faire. N'a demandé bon papa, ba yo esprit clair. Esprit clair dans tout ça qu'il a fait. Parce que l'ennemi a joué avec mind. L'ennemi a joué avec esprit. L'ennemi voulait comprendre que il n'y a pas quelque chose. L'ennemi voulait comprendre, c'est si il y a ça, c'est ça qui est quelque chose. Mais nous connaissons au nom de Jésus de Nazareth, il y a toute importance à tes yeux. Et pour ça que l'apparence, c'est pas ça qui existait pour vous, mais c'est ça que nous vivons dans que nous. Saint d'Israël, bon, nous, un cœur sincère. Nous, tous qui sont là, nous demandons pour nous sincères avec tête nous, sincères avec vous et sincères avec autres personnes que nous mettez sous route nous. Papa, bien tout et monde qui te composé panéliste et panel cher Seigneur Dieu. Nous prions pour tout le monde ça yo. Merci pour provision que tu as gagné pour tes chers avec nous-mêmes. Spécialement nous prions pour sœur Yola éternelle, qui est prédicatrice pour ce matin. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, pour qu'elle continue à ouvrir les écluses des cieux pour lui-même. Il passe un peu d'expérience avec vous. Nous croyons, cher Seigneur Dieu, s'il est encore vivant ce soir, c'est parce qu'au grand, s'il est encore vivant ce soir, c'est parce que tu règnes, tu es un grand Dieu, c'est parce que, où t'es dit, mission sur Yola, pour qu'on finisse, puisque mission peut qu'on finisse. Jodi ya, il y a des possibilités pour te partager, soit mettre dans lui-même avec nous-mêmes. Papa, nous sommes capables de bénir encore plus. Béni Marie, béni Pistit, béni ministère, et comme ça, cher Seigneur Dieu, dans physique, nous continuons à toucher physique, au point de vue mental, on continue à bénir, au point de vue spirituel, on continue à bénir. Et toutes ces bénédictions, au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons capable de bénir toutes les femmes qui sont sur cette ligne aujourd'hui, cher Seigneur Dieu. Nous demandons toutes femmes, que ce soit situation que vous gagnez, que ce soit problème qui est devant vous, que ce soit ça qui met une barrière dans eux-mêmes, que ce soit ça qui, parce que l'ennemi nous connaît pas expérience, l'ennemi a mis des blocages, que ce soit blocage qui est devant vous, que ce soit ça qui paraît noir devant vous, que ça paraît négatif devant vous. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, pour tout ça négatif, paraît positif pour vous-même. Oh Jésus de Nazareth, ou même qui compte changer, ou même qui compte transformer, ou même qui compte bailler la vie. Non seulement la vie physique, mais la vie spirituelle. Nous demandons une vie spirituelle vivante pour toutes les femmes qui sont sur cette liste ce soir. Papa, et monsieur qui l'a tout Jésus de Nazareth, bien plus frère qui va assister, mesdames, nous demandons béni. C'est Abraham qui a cher Seigneur Dieu. C'est eux qui bossent dans la caille éternelle. Pas qu'à de boss dans la caille là. C'est monsieur qui dit qui bosse là. Nous-mêmes, c'est support que nous fait nous comprendre. Nous, c'est support monsieur, mais c'est eux-mêmes qui tête caille là. Merci, oui, Seigneur Dieu. Merci pour nous comprendre qui valeur que nous gagnons. Parce que valeur nous, pas en fonction de ça que nous réalisons dans le monde là, mais valeur
faire nous à partir de sorti que nous y est. Papa, merci pour toute bagaille. Bénis Sœur Yolene, bénis et tous les autres directrices du département de la femme, cher Seigneur Dieu, l'église Mitspha, l'église Ephese, et Salem, et Sœur Yolene, bénis-les, cher Seigneur Dieu. Travail en pile, c'est vrai, mais pas rien qu'on dit, on puisse tout faire, qui toi pour lui, parce que c'est vous-même qui montre la direction. Et merci le fait que travail, ça t'est fait jeudi. Il fait jeudi et la continue fait au nom de Jésus de Nazareth. Changement est opéré. En plus, ça que nous tendons jeudi, pas permettre que nous tendions pour nous oublier, mais nous faire provision, pour nous mettre en prière, pour nous analyser, pour nous capables de travailler avec eux et mettre en pratique. Merci Seigneur Dieu. Fais-nous du bien. Avec nous, cher Seigneur Dieu. Nous avons un pilote Zambino qui est à Texas, Zambino qui est à New York, Zambino qui est à la Floride. Nous connectés avec nous là. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci pour nous, Jésus de Nazareth. N'a pas demandé mon papa, même bénédiction à Bay Georgia, ou à Bay Florida, ou à Bay Texas, ou à Bay New York, ou à Bay Boston, que ce soit côté hier, là, cher Seigneur Dieu, n'a pas demandé au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que gloire capable d'éclater la vie, que chaque foyer qui l'a, cher Seigneur Dieu, capable de représenter vous. Si mon cher Seigneur Dieu, c'est mon porc ou pas de grandchildren. They are your children, cher Seigneur Dieu. Nous remettons Timounio la main, nous remettons Chenio la main. Tout ça qui sentit que vous fatigué avec l'église, vous fatigué avec le sabbat, vous fatigué avec ça l'a instruit. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous remettons Timoun ça à vous-même et nous connaissons qu'on cœur connecté avec vous-même. Toute bagarre va paraître facile pour vous-même. Au nom de Jésus. Nous prions, mon papa, à ce que nous ayons des mérites, mais nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Nous gagnons une heure de temps, 10 minutes pour nous capables de retourner nous sous ligne, pour nous capables de faire dernier service là pour nous clôturer. Merci, frère Wilson. Dieu merci, vous faites un bon travail pour le Seigneur, pour ça avec technologie qui est Zoom là. Bien travail pour nous dans la journée jeudi. Encore une fois, ça y est là, nous disons merci, que bon Dieu bénisse. Et nous avons bien en contact. Qui sait, on l'a joint qu'on a checké avant, vous comprenez? C'est qu'on va connaître, c'est où là, tu es supposé participer dans cette scène avec nous, dans Salem, le 21 mars qui s'est passé. Donc, tu viens pour le même faire un témoignage. C'est COVID-19 qui t'a fait. Ça va fait, mais bon Dieu, pas quitter Covid, fait mes bouches li parler pour nous. Amen, amen, amen. Merci. Pasteur, nous remercions Pasteur avec toute l'administration de l'église là, qui t'a aménagé week-end ça pour nous. Ce dernier parti, il n'a pas manqué, il va oublier, parce qu'il y a bien prière spéciale pour nous, toujours les femmes, tout le temps. Plus de prière, plus de puissance. Nous allons clôturer ça ensemble, 7h30. Nous attendons tout le monde. Que bon Dieu bénisse, nous ne pas sous Zoom, mais nous sous ligne. Sous ligne téléphone pour nous capables de clôturer le sabbat et pour nous capables de prendre dernière bénédiction que bon Dieu a pour nous. Dieu béni, non? You are